Rebonsoir à tous, évidemment, j'espère que vous allez toujours bien, que vous êtes chaud bien sûr pour ce JV sur 20 exceptionnel comme chaque semaine avec une Dream Team puisqu'Adalich n'est pas là, ce que dit est parti. Voilà, comment se sentir aussi bien que en étant entouré de ces jolies personnes, sauf bien sûr Captain. Mais bon, oui, je me disais aussi. On peut pas tout avoir, c'est comme ça, malheureusement c'est la vie, mais heureusement Marco Ludo et Jaster sont présents ici ce soir, c'est un peu mes rayons de soleil, mes bébous, j'ai envie de les gnoni. Voilà. Oh non, pas cette vidéo, par pitié. Tu me gnoni? Ah non, ça suffit. Je vais trop. Bébou. Oh, bref, aujourd'hui, voilà, le Edouard évidemment, qui est sorti. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas, ça me cringe. Évidemment, ce soir, comme chaque semaine, encore une fois, on se retrouve pour l'actualité des jeux vidéalistiques de type triple A pour la plupart, mais aussi, bien sûr, des free-to-play, des plateformes diverses et variées, telles Steam, telles... t'as quoi d'autre, Marco? Steam, Epic, oui, voilà, des plateformes, quoi. Vous savez, les trucs où il y a des jeux et tout. J'adore les signes tels que Steam et... Il y a quoi d'autre, les gars qui... Mais non, mais parce que j'allais dire GOG, mais GOG, c'est plus orienté indé, vous voyez. J'en profite, bien sûr, tout à l'heure, j'ai remercié rapidement les viewers pour les subs, et je remercie bien sûr le sub qui vient de passer. Merci à vous, bien sûr, de nous soutenir. C'est un plaisir, on aime l'argent évidemment, et vous nous le rendez bien, enfin vous nous les donnez bien même. Merci à vous bien sûr pour le soutien. Aujourd'hui, émission plutôt pas mal, hein. On a plein de belles choses à voir encore une fois, et on va demander bien entendu à chaque participant comment allez-vous. On va commencer par Jaster. Comment tu vas? Très bien. Écoute, super. Bon, j'ai rien à rajouter, on va juste savoir. Écoute, voilà. Non mais aujourd'hui, j'ai voulu vous parler, vous verrez en fin d'émission du coup. On avait parlé des Game Awards la semaine dernière et j'ai eu envie de parler en fait du jeu qui m'a marqué cette année, mais qui est pas un jeu qui est sorti cette année. Voilà, mais qui est sorti il y a pas très longtemps. Voilà. Mais du coup, je vais vous parler du probablement le jeu que je préfère au monde, qui est une expérience. C'est bon. Overwatch 2. Ah non. Non, pas Overwatch. Non. Outer Wilds. Vous verrez. Je ne dis pas. On va pas spoiler les viewers. Je pose un jeton. Restez jusqu'à la fin. Une carte Google Play cachée dans cette émission. Évidemment, vous connaissez le Watch Time. C'est important. On vous demande pas de regarder. On vous demande juste d'être présent. Ce que j'aime bien, c'est, tu sais, on garde le suspense pour les viewers alors que ça fait partie de 80% des publications de ton fil Twitter, tu sais. C'est vrai. C'est vrai que... c'est la passion qui parle. Hein, voilà, ça va être sympa en tout cas de parler de The Last of Us partie 2. On va continuer. Ah non, celui-là, jamais je n'en parlerai ici. Jamais. Tu l'as déjà fait avec Marco Ludo. Tu l'as déjà fait beaucoup trop de fois. Voilà, en plus. On a aussi avec nous Captain, comment qui va celui-ci? Ça va super bien. Enfin, je suis éclataxe au sol, genre vraiment là, je pourrais m'endormir juste en fermant les yeux, alors que c'est quand même assez rare. Ferme pas les yeux, mec. Ah non, justement, c'est ce que je me dis. Je vais mettre du scotch, je vais mettre Mr Bean, tu sais. Et non, mais en vrai, je suis super content d'être là ce soir parce que c'est ma première dans JV sur 20 maintenant qu'on a un peu remanié le planning. Bienvenue parmi nous. Merci. Bravo. Et donc justement, un petit peu comme la seule fois où j'ai participé à série, tu vois, c'est le genre d'émission, quand je regardais de loin, je me disais, oh tiens, si j'y étais, de quoi je parlerais? Tu vois, série, je me suis dit, j'y suis pour une fois, vas-y, je vais parler de Community parce que j'aime trop. Là, c'est pareil, j'avais des idées de chronique, je peux enfin me lâcher, donc je suis un peu, pas pressé, mais je suis content de pouvoir parler de la chronique dont je vais vous parler tout à l'heure aussi. Ah, dommage, malheureusement, ta chronique sera annulée aujourd'hui. Oh, je suis désolé. Non, évidemment, on aura une petite chronique de notre cher Captain. Est-ce que tu veux nous dire dès maintenant ce que ça va être? Qu'est-ce qu'un bon remake? Bah ouais. C'est une bonne question. J'étais en mode c'est ça le sujet et en fait j'ai mis un peu de temps à savoir. Oh la vache. Et la réponse c'est non. Voilà. Ok, allez, suivant. Qu'est-ce qu'un bon remake? Non, merci, fin de chronique. Mais ça va être une chronique un peu courte, hein. Voilà, bon, on va faire avec, on va essayer d'élaborer autour, hein. On fera comme on peut. Alors, ça allait bien, puis là, la petite, elle vient de sortir la litière, ça va plus très bien, en fait, finalement. Ah ouais, finalement, je meurs. En direct sur le terrain, je peux vous dire que ça commence à schlinguer.
Bref, bah, on sent d'ici. Hein. je vais rester éveillé, c'est déjà ça de positif, tu vois. N'hésite pas, bien sûr, Captain, à nous tenir au courant, bien sûr, de la défection de ton bien évidemment. bébé chat. Ça nous Sur importe le terrain. beaucoup. Je pense que tous les viewers sont, En direct de la les minute, oreilles Lucas. tendues. Je vous signale, Voilà. le popotin est C'est ça. léché. Je répète, le popotin est léché. Ça. Je répète que les gratouilles au fond du bac ont été faites. Ah oui. Les cailloux ont été jetés. Je répète, les cailloux sont dans le pré. Oh mon dieu. Le caca est recouvert. Et encore, À vous. il n'a pas mis son voice mode, il aurait pu le faire là. Non, c'est vrai. Ah oui. Il aurait pu. Ça va La être mine est embusquée. Oh non. Ah non, je sais là. Attends, oui, je suis sur le terrain, les gars. La mine est embusquée, je répète, la mine est embusquée. Allez, on va passer à la suite parce que là j'en peux déjà plus. Marco Ludo, bon bah ça va, tranquille. La baisse rouillade, t'as des choses pour nous cette semaine? Oui, il y a eu pas mal de news, un petit peu moins que la semaine dernière. J'ai essayé de parler d'autres sujets, mais en ce moment, il y a tout le temps les mêmes jeux qui reviennent. Ouais. Mais il y a quand même des choses à dire, donc on va en parler. On va essayer de vous faire découvrir de nouveaux jeux, peut-être. Ok. Mais des triple Et les actus plateformes, c'est comment? Il y a des trucs sympas cette semaine? Bah oui, forcément. Noël approche. Il y a eu les Black Friday, il y a eu Noël, donc là, on est envahi, que ce soit sur les télés, les radios et les plateformes diverses et variées. Les remises sont là. Eh ben, on se fera plaisir. En tout cas, à moindre prix, j'en suis persuadé. Bien sûr, avec les AAA, c'est toujours vraiment très accessible. C'est parti. On va pouvoir démarrer tranquillement. Hein. Il est l'heure, donc on va partir justement sur les actus de Marco Ludo. C'est parti. Les actus, c'est maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme actu cette semaine? On a eu la nouvelle saison de Fall Guys qui a commencé début de semaine dernière, juste mardi ou mercredi. C'est la saison 3. Alors, qui c'est qui joue encore à Fall Guys ici aujourd'hui? Je rappelle, ce jeu a explosé. Il est redescendu. Il est remonté en free-to-play. Et force est de constater qu'il fonctionne toujours. Moi, le premier, j'y joue encore un petit peu. Et la saison 3 va être une excuse pour y remettre les pieds et éviter de rager. Évidemment, chose que je n'arriverai pas. Après, moi, faut avouer, les rares fois où j'y étais, j'ai pas été beaucoup sur Fall Guys. Mais les rares fois où j'y suis allé, en fait, c'est un excellent jeu. Enfin, je veux dire, il y a pas Ouais, de très bien, ouais. Tu y vas, tu t'amuses, tu repars. Voilà. Exactement. Ouais, voilà. C'est une tartine de kiff, comme dirait l'autre. Et puis d'autant plus que vu qu'il est passé free-to-play il y a quelques temps, aujourd'hui, vous y jouez. Ouais, vous moi êtes pas je l'ai obligé de payé. farmer, tranquille. Oui, moi aussi, mais bon. Ouais. Ça me Du coup, rappelle on a des- nous. Non, juste ça me rappelle juste des mauvais bails avec PUBG, Darwin Project, Oui, tous ces oui, jeux bah que j'ai oui, achetés oui. qui sont passés free to play quoi. Oui, Oui. sauf qu'à la différence, revenons un peu dans le passé, au Switch, sur ce Switch de free-to-play, si tu l'avais acheté, tu avais la saison 1 offerte. Oui, Le pass, en mais, compensation. Qui n'a pas forcément dans d'autres jeux, donc c'est pas Oui, mal. oui, c'est clair. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce nouveau Season Pass? Forcément de nouvelles épreuves. Bien dur, ce que j'ai vu. Là, j'essaye ça demain, moi, mais bien dur. De nouveaux costumes. On a de nouvelles licences. Alors, on a la licence Bob l'éponge qui est Ah, arrivée. stylé. Ouais. La licence The Elder Scrolls Skyrim et Ultraman. Un peu stylé. C'est quoi Elder truc Je connais pas The Le mec, Elder. il est bien sur tes os, mais. Je le prononce mal, je connais pas le jeu. Excusez-moi. personne connaît. Bon, ça doit être encore un jeu indé de merde. En pixel, Oui, là. ouais. Voilà, le jeu de pixel de merde. Par contre, Moi, je l'ai mis pour te faire plaisir. Hein. Fall Guys, outre le gameplay innovant et le free play, je pense que ce qui a marché, c'est de copier un peu Fortnite sur le fait de faire des licences aussi. Ça marche oui, pas mal. oui, oui. Pas Ça mal de marche toujours, licences, hein. Il y a un aspect collectionnite assez poussé. Moi, je sais que. Collectionnite, c'est- et puis ça veut aussi dire j'ai des thunes, donc je peux m'allier à des gros studios et tout. Je possède des Jouer. thunes. Voilà, Je c'est ça. suis à l'aise financièrement. Financièrement. J'ai chié sur le cul de la réussite. Ça marche aussi. Ça marche aussi. C'est vrai qu'il y a deux rêves de gens blindés. Mon Dieu. Alors du coup, Mais pour ouais, terminer, bah, on repartira avec un Season Pass à 100 niveaux. Encore une fois. Donc Ok, là, quête journalière, va falloir farmer quoi. Et bah, on te regarde, Marco. Ouais, T'en ok. fais Alors, cette semaine en live? Tu vas en faire? demain. Ouais, Demain, t'en fais. Eh ben, attends, voilà. demain ou attends, après-demain? Ouais, je sais même plus. Dans quel monde je vis, moi? Bon, n'hésitez pas à aller voir le planning de Ludo si vous mercredi. souhaitez
si vous souhaitez voir un petit peu de Fall Guys, si vous avez envie de voir cette nouvelle saison, ce serait Et franchement, avec du skill. Enfin, ça, je le colle. tu mens. Mais continuons donc sur les actus. J'ai été grillé sur mon mensonge. Autre grand jeu free-to-play qui lui aussi collectionne un nombre incalculable de skins. Fortnite. Encore et toujours. Non, pareil, petit jeu, n'hésitez pas, c'est pas mal. Fortnite, c'est le chapitre 3 qui arrive, parce qu'il va arriver le 3 décembre, pardon, à 22h. Le 3 décembre, le rendez-vous est donné. L'événement social hors du commun, inattendu. Enfin voilà, on a encore de belles phrases pour expliquer que ça va arriver. Je n'ai aucune idée du thème. Très secret. Moi, je sais très, que j'ai vu passer la bande-annonce, je crois. Genre, tu sais, le teaser un peu de J'ai pas eu tout vu le nouveau truc passer, chapitre. ouais. Bah, je l'ai vu en genre tweet sponsor, tu sais, genre voilà. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais je l'ai vu passer, je me suis pas arrêté. Osef, pas lui m'en fout. Ouais, pas lui m'en fout. Mais non, c'est vrai que ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils ont toujours quand même une source de joueurs suffisante. Après, il y a aussi les joueurs pro et tout. Mais à chaque fois que je vois des trucs dessus, j'ai envie d'y rejouer, mais en fait, j'ai pas d'amis. Et puis, j'ai pas le temps aussi. Mais j'aimerais bien y rejouer. C'était Ouais. triste. Oh la tristesse. Ouais, mais j'ai pas d'amis. Quoi. Voilà. Bah, désolé d'être honnête, quoi. Enfin, Non, mais c'est la façon dont tu l'as dit, c'était drôle. c'est pas une tare, hein, ça me coûte vachement moins cher en bar, Ah non, mais par exemple. y a pas de souci avec ça. Eh C'était ouais. la façon dont tu l'as dit. Ouais, Du s'il coup, y a je des vais collègues de travail essayer qui passent par là, je vous dis, hein, vous êtes pas mes potes. On va essayer de trouver des jeux solo pour les prochaines news pour éviter S'il te plaît, oui, rappeler s'il te à plaît. Edouard qu'il est seul au monde. Par pitié, par pitié. Là, je vais commencer à pleurer, donc. Ok. Prochaine news. Let's go, c'est un jeu solo. Normalement, c'est bon. Alors, il y a une petite vidéo à l'appui. Je pense que les gens vont reconnaître très, très rapidement. C'est One Piece qui arrive avec un nouveau jeu. Ils nous ont sorti un gros trailer pour nous montrer un peu le gameplay, comment ça va se passer. On peut admirer tout de suite Namco, évidemment, est derrière encore. Tout ce qui est manga, c'est Namco qui est derrière. Ouais. Et on peut encore voir une fois qu'ils maîtrisent cette technique de cel shading, cette technique d'aspect dessin animé. C'est vraiment incroyable. Alors moi, je n'aime pas du tout One Piece, pour être honnête, mais force est de constater que le trailer, il pète plein les yeux, quoi. C'est très très joli, quoi. Ouais, c'est joli. Alors, C'est paumé. pour ceux qui connaissent... Supplément boobs, hein, bien sûr. Ah bah toujours. Ouais. Tiroda. Hein. Alors pour ceux Oui, qui j'avoue. connaissent un peu One Piece, ça va se passer dans Memoria. Alors je vous donne les infos, mais alors je ne sais pas du tout si c'est connu Memoria, j'ai aucune idée. Dans le monde des souvenirs de l'équipage du chapeau de paille et sur l'île de Water 7, on va pouvoir explorer une ville en compagnie de Galet, je sais pas qui c'est, Lucci, Kaku, CP9, je sais même pas si je le prononce bien, mais voilà, si ça vous parle... Perso Star Wars, ça, je reconnais. Alors, c'est Oui, pas pour moi, c'est ouais, P9, ouais, ça sort de Star Wars. Ça, Le nouveau droïde de Luke Skywalker. Hein. J'en sais rien, je vous jure, j'y connais rien. Là, j'ai vraiment le texte, je sais pas. Vu le plot, je connais pas, mais je mettrai ma main à couper que c'est un monde imaginaire parce que Memoria, il revisite les souvenirs, tu sais, c'est un prétexte pour refaire les arcs principaux du manga, tu vois. Ouais. Ça donne l'impression que c'est un prétexte, je sais pas. Ah, on a Gwen qui nous dit c'est les charpentiers de la ville. Eh bah très bien. Très bien. Ah, super. Donc, C'est Et des- bah, des jeux, quoi. ouais. C'est cool. dès que j'ai une news, on demandera à Gwen de venir vocalement. C'est des pour, énigmes à la voilà. Zelda, ça je reconnais. Ça, C'est, Donc je ne sais pas s'il y a des amateurs de One Piece, mais voilà, sachez qu'il y a un jeu qui arrive. On n'a pas encore de date. Il me semble Mais il pas. arrive. Ah si, je vais la trouver. Bah si, 13 Attends, janvier. Mais est-ce qu'on a le Si, prix 13 janvier. 13 janvier. 13 janvier. Alors, Ouais, vu 13 qu'il sort janvier, sur le prix. PS5, Voilà. ta gueule. Ouais, laisse-moi bah, parler. ça va être 80 balles. Hein, Voilà. 70, 80 € quoi. Bah voilà, PS5, ça sera 80 balles, quoi, je pense. C'est exclu PS5 ou Non, il sort sur PS4, PS5, Xbox et PC, en fait, Ah oui. tout support, N'importe sauf quoi. Switch, qui ne peut Switch, pas en ouais. PC. Oui, non, voilà. On a encore vu avec Pokémon dernièrement, les graphismes, ça a du mal. Enfin, bref. Non, je trouve que t'es méchant avec. Moi, je Non, trouve que c'est non. un des plus beaux jeux. Moi, je suis étonné qu'il soit pas au Game Awards. Moi, je pense que c'est le jeu de l'année. Voilà, la technique est parfaite. Bref, bon. ouais. En tout cas, celui-là est très beau, en tout cas. Non mais bon. Non mais ouais, ça a l'air cool. Moi j'aimerais bien un jour peut-être m'y mettre, j'avoue, au One Piece un peu RPG et tout, parce que bah One Piece je m'en bats les reins, mais j'adore le dessin, j'aime bien l'univers. C'est très beau, ouais.
J'adore ton univers. En fait, Non, ça a l'air sympa. Ouais. en fait, ce genre de jeu, je me pose la question quand tu connais absolument rien à la licence, est-ce que c'est adapté à tout public ou vraiment au hardcore Je pense de pas. One Piece? En vrai, ce genre de jeu, c'est plutôt des trucs fan service. Hein, t'as pas beaucoup de fond, mais c'est joli. Ça te permet de replonger un peu dans ton univers favori. Souvent, c'est pas incroyable. C'est vraiment fait pour les fans, quoi. Les fans hardcore qui ont envie d'avoir un jeu pour changer de l'animé et du manga, quoi. Je pense. Ok. C'est vrai que les derniers jeux du type DBZ, en fait, tu refaisais l'histoire à chaque fois. Quoi, ça... Bah, c'est surtout que quand tu connais, voilà, c'est ça, c'est que s'il n'y a pas d'e-sport sur ce genre de jeu, au final, c'est parce que tout ce qui plaît, c'est de voir les combos des persos en mode là, c'est son attaque finale du manga, et là, mais si tu connais pas le manga, ça. oula, pas mon casque. Si tu connais pas le manga, franchement, tu en touches une sans l'autre. Hein. Par contre, le système de combat a l'air trop stylé. Tour par tour stratégique un peu. Ouais, ça a l'air sympa, ouais. Ouais, ça a l'air cool. C'est original d'ailleurs pour ce genre de jeu. Bah, j'espère qu'on va trouver la pièce. Licence, One Piece, ok. À la fin, logiquement, on a la pièce, quoi. Allez, sur ce, je pensais que c'est en transition, il est temps de changer là. Toi, c'est toujours cette alerte. Non. Que tu me donnes. Il me donne toujours une alerte. Écoute, allez, continue. Voilà. Je vous en parle encore. Un jeu que toutes les semaines j'en parle. Parce que toutes les semaines il y a des news. Need for Speed. Need for Speed. Oui. Soit Fortnite, soit Need for Speed. Voilà, on revient. Il est là. Un petit peu UBG après et puis on a la triade. Alors, pas de spoil, ça arrive. Ah non. Mais oui. J'adore le runner, putain. C'est pas de ma faute, il y a que ça. Tag sur Overwatch, scandaleux. Ah non, attends, on a oublié, c'est pas la Trinité, hein, c'est la quadrité parce qu'il n'y a pas eu Dead by Daylight encore. C'est vrai. Halloween est passé. J'ai cru qu'il y en avait. Non, ça suffit quoi. Mais jamais y arriver. Mais si, allez, on te fait confiance. Non, mais c'est horrible parce que c'est vrai, mais bon, on essaiera de trouver d'autres news, mais bon. Alors, on a eu droit à une nouvelle vidéo, encore une fois, sur Need for Speed, où on voit encore un peu de gameplay, et surtout, là, ils nous parlent un peu plus de ce qu'ils appellent les paris. On a des paris annexes dans le jeu. On va pouvoir... on se rend compte que le jeu, il est très underground, il se rapproche vraiment de ce système-là. Ouais. Et vous allez pouvoir trouver des petites zones, approaching the meetup, et vous allez pouvoir faire des paris pour gagner plus ou moins d'argent, hein, forcément. Un petit plus comme ça qu'il y a dans le jeu. Okay. On n'en sait pas beaucoup plus, voilà. On a surtout de nouvelles images. Après, la DA, comme d'habitude, elle plaira pas. La seule différence, c'est que les persos... c'est la première fois, il me semble, que je les vois aussi bien, voilà, et ils sont full, genre la One Piece, toi, c'est full un dessin animé. C'est comme les effets là qu'il y avait derrière. Voilà. Mais même les effets, ils sont... Là, on voit beaucoup plus d'effets encore, c'est stylé. Ouais. Mais ils avaient posté là sur Twitter il y a quelques jours, c'était fin de semaine dernière, je crois. C'était, je sais plus qui avait posté, Xbox, peut-être un truc comme ça, avec une vidéo justement de gameplay et tout, et du coup tu voyais bien tous les effets et tout sont incroyables. Hein. Moi je trouve ça magnifique. Faut aimer, hein, mais moi je trouve ça vraiment très beau. J'aime beaucoup. Hein. Moi j'aime beaucoup la DA et globalement je pense le gameplay me parle plus que les précédents, donc ouais, il est plus arcade, il retourne plus vers l'arcade, genre mise en avant de la moins simu, plus arcade. Ouais. Oui, forcément, il sera très arcade. Alors, pour rappel, le jeu sortira le 2 décembre 2022, hein, ça approche. Et que le jeu est en 4K 60 FPS sur PS5 et Xbox. Ce qui est enfin le minimum, hein, je pense qu'on attend à 80 balles le jeu. J'ai hâte de mettre quand même la main dessus, quoi. J'avoue, je suis pas AAA, mais un jeu de course en fait, c'est trop bien parce que tu fais ta course, ça dure 5 minutes et tu te barres, quoi. Et puis Need for Speed, c'est du fun instant. Non, mais c'est vrai, t'as pas besoin de passer des permis à la Gran Turismo, tu t'arraches les cheveux pendant 2 heures à passer un permis. C'est ça, c'est le côté arcade, quoi. Ouais, tu joues, c'est du fun instant. Donc, je comprends pourquoi ce jeu pourrait plus te plaire. Et redis la date, j'ai entendu novembre, non, c'est ça? Le 2 décembre. 2 décembre, ah oui, donc c'est vendredi. C'est vendredi, ouais. Putain, trop nice. Ah ouais, en vrai, je pense qu'on va se laisser tenter. En vrai, je vais acheter le jeu. Ouais, on va peut-être se laisser tenter par un connard de AAA, quoi, voilà. Non, mais j'avoue. Prochaine news, je voudrais qu'on... Je ne dis rien, je voudrais que la vidéo défile, parce que j'ai vu le trailer, je ne connaissais pas le jeu. Est-ce que vous allez le reconnaître? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Et surtout, à la suite de ce trailer, est-ce que ça vous donne envie en vrai? On dirait que c'est Fallout qui fait un truc pour rigoler.
In purely practical terms, this means less than nothing. The composition of the air here is 4% methane and 16% oxygen. The presence of methane creates the possibility that some form of life could exist here. Yet despite these favorable conditions, it can be argued that the land surface of the planet is devoid of life, both in terms of herbivores and predators. In other words, nature's great extinct. Oh bah non, elle a tout cassé la caméra. Bravo Nils. Mais non, mais. Le drone, Bravo. t'avais dit aussi le drone là, faut pas le faire voler près des branches. Bravo Nils pour la caméra. J'ai la ref. Voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Life on Regis 3, The Invincible? Pas du tout. C'est quoi Mais du coup? c'est très Ça marrant. va parce être que- un jeu. Vas-y, Captain. Ouais, je c'est marrant t'écoute. parce que le titre, ça fait très nanar assumé des années 60, Oui. les films de série B, c'est en mode Life on Regis 3, nanani, nanana, tu sais, avec plein de sous-titres et tout, alors qu'on connaît pas d'où ça sort, tu sais. Clairement. Et ben le problème, et le trailer, est-ce qu'il vous donne envie quand vous voyez un truc comme ça? Bah là non. Enfin, en fait, Ah, on voilà. voit rien. Ouais. Voilà, C'est exactement. sympa, Et du mais on voit rien, quoi. Je voulais mettre le jeu en avant parce que bon, bah, la news m'est tombée dessus, du coup je le mets. Hein. T'as pas eu Mais mal. il y a. Non, ça va, c'était léger, merci. J'ai plus envie de parler. J'ai plus de joie de vivre. Nous soufflons. Hein. Mais laisse-moi faire, toi. En fait, j'ai mis cette news parce que quand il y a un jeu que t'as jamais entendu parler et que tu nous fais un trailer comme ça. Toi, quand t'es un gros studio, un jeu qui est vachement annoncé, on peut essayer de te faire monter la hype avec très peu d'images Ouais, parce bah que tu connais la licence, parce que tu sais que t'attends ce jeu-là depuis des années. Là, quand ça sort de nulle part, sortir un trailer comme ça, alors je sais qu'on s'éloigne un peu de côté news que je donne, mais c'est pas bon. Je sais Bah, pas, moi je trouve que ça Bah, fait c'est parler. intriguant. Ça Bah fait ouais, parler. clairement. C'est intriguant, tu te poses plein de questions. Pardon, excuse-moi. Non, si. Mais c'est un entre-deux, c'est-à-dire que soit ça marche et les gens sont curieux, soit ça merde et les gens vont juste s'en battre les reins, en fait. Ouais, ça va être oublié, quoi. Le pari est C'est l'un ou risqué. l'autre, hein. Le pari est super risqué. Ouais. Donc alors, En vrai, j'ai chopé quelques. Vas-y, pardon. En vrai, ce que j'aurais préféré, c'est, tu vois, le trailer comme ça, et à la toute fin, 3 petites secondes vite fait de gameplay pour qu'on sache au moins si on est sur un FPS, un stratégie. Ouais. C'est juste 3 secondes de flash instant où t'as pas le temps de comprendre, mais tu vois un flingue ou tu vois un vaisseau, je sais pas, tu vois. Je suis entièrement d'accord avec toi, n'importe ça manque quoi. d'un minimum pour savoir parce que là, franchement, ça peut être un jeu à la stratégique, ça peut être un jeu Ça peut être d'exploration, n'importe ça quoi. peut être... On n'a aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est que le jeu... Alors attendez, notre équipage disparaît sur cette planète, les choses deviennent rapidement incontrôlables, on aura des phénomènes scientifiques époustouflants qui vont bouleverser la compréhension de la vie et de la mort. Voilà. Ah le ouais, texte, super. limite, me vend plus de Intéressant, rêve par que de la contre. vidéo, toi, au final. Mais... Ouais, le texte intéressant, est en bien, tout cas, mais ça veut rien dire. Mais sous quelle forme de gameplay? Donc je vous en ai parlé, on suivra l'affaire et j'y reviendra peut-être pour Qui nous c'est qui hyper un fait peu plus. Qui fait le jeu? Alors, c'est 2 studios. Il y a Star Wars Industries et 11-bit BIT. Ils ont je fait, oui, ils ont édité pas mal de trucs, du coup, ça doit être les éditeurs, regarder. mais ils ont édité 11 pas mal de trucs, mais Ouais. j'ai plus de 11 noms en tête. 11 bits, c'est quand même This War of Mine et Frostpunk. Ouais, voilà. Effectivement, ouais. C'est pas mauvais. C'est vrai. Voilà, c'est cette alliance qui va sortir ce jeu-là. Donc affaire à suivre. Bon, bah ouais, hein. Bah, de toute façon, tu nous donneras des news, on te connaît. Bah oui, évidemment, évidemment. Ah oui. Bon, transition Jaster, on va parler PUBG. Let's go. Jeu Pour auquel je n'ai jamais touché en plus. La fameuse trinité des news de chaque semaine. Alors, je vous avais parlé dans Call of que Neymar allait arriver avec Pogba. Enfin, les joueurs de foot envahissent un peu le monde du jeu vidéo. C'est Neymar qui, déjà, j'ai appris il y a quelques semaines qu'il était ambassadeur. Et ils vont encore plus loin Oui. parce qu'il a son skin et il va y avoir des objets en collaboration avec Neymar. Donc, tout au long de cet événement, qui va se dérouler, donc, c'est commencé le 22 et ça se terminera au 21 février. Ça concerne les joueurs console, PC. Il y aura ce qu'ils appellent un événement de ravitaillement de Neymar Junior. On va pouvoir collecter des points et avec toutes les missions quotidiennes du type survivre 30 minutes, effectuer un kill ou une assistance en moins de 10 minutes en début de game, atteindre le top 10, voilà, chaque objectif te donne des points. Ok. Et il faut savoir que dès l'instant où vous allez avoir des points, vous entrez dans un classement et il y aura des gens tirés au sort dans le monde pour recevoir des ballons de foot dédicacés par Neymar. Waouh. Ok. Alors, ça intéresse ou pas,
Je pense que pour les fans, footeux oui. Je pense que les fans ou les footeux vont sûrement essayer. Sans les joueurs PUBG, c'est des joueurs FIFA. Ouais, c'est le même public. Alors, j'ai envie de dire merde, parce que je joue aux deux, effectivement. Ah, et ben voilà. C'est prouvé Donc, scientifiquement. Tu vois, voilà, ça y est. Sur un échantillon de 1, on a prouvé raison. que c'était le cas. Regardez-le. Comme il pue le seum. Tu vois, le chat est d'accord. Oh putain. Regarde, sur l'échantillon de 1 Adalich. Voilà. Ils sont tous d'accord. Ouais, ouais. Eh, je sais pas pourquoi j'ai passé, moi. On va enchaîner très vite avec autre chose. Qu'est-ce que j'ai après? Hein? Alors, Non, mais qu'est-ce que j'ai dans le je suis sûr que t'as des trucs trop bien. Oui. Un petit jeu qui a à peine fait parler de lui. It Takes Two. Je connais pas. Je connais pas. Eh ben, il arrive sur Switch. Ah oui, effectivement. Enfin, il arrive sur Switch. On a eu droit à une petite vidéo, voilà, où ils ont été chercher des couples, les faire jouer ensemble sur Switch. L'expérience est extraordinaire. C'est trop bien de jouer avec ma femme. Voilà. Oh là là. Ça, en vrai, c'est mi-cringe, mi-mignon, parce que... Bientôt le film de Noël. Non, mais... Noël. Tu sais. Oui. Il est joué. Oh là là. On allait vraiment encore une fois divorcer, et puis on a joué It Takes Two, et ça nous a rabiboché. Mais non, quelle horreur. Mais tu vois, voilà, non mais comme dit dans le chat, c'est crignon. C'est crignon, ouais. En vrai, il y a un côté cool. Regarde la phrase. Que je kiffe quoi, 50% des gens ont peur de s'ennuyer en couple, Mais c'est vrai. Non, mais par contre, c'est vrai. Et le fond, le chapeau magique comme ça. Et mais puis non. Des gens ils aiment bien chier, je sais pas, j'invente, tu vois. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens quand ils se mettent en couple et tout, ils ont peur de perdre quelque chose qu'ils n'ont pas, tu vois. Et il y a ça, et il y a aussi le fait que, c'est vrai que dans les jeux vidéo, t'as souvent ce constat-là de t'en as un qui joue, l'autre non. Et du coup, ils ne le partagent pas. Mais il y a aussi le fait que dans le jeu en lui-même, ils mettent en avant des problématiques de couple classique, des engueulades de merde, un manque de communication, des trucs comme ça. Et en vrai, je dis pas que le jeu peut réunir un couple qui est sur le point de divorcer. Au contraire, loin de là, je pense que ça risque de se finir encore plus vite. Mais je pense que ça peut être une bonne expérience pour des gens qui ne jouent pas habituellement ensemble, par exemple. Non mais la vérité, l'argument de oui mais tu sais parce que d'habitude il y en a un qui joue, il y en a un qui regarde, tu sais c'est vraiment un couple de gamers, t'en fais pas, chacun a sa Switch, son PC, ce que tu veux et tout. Ils ont pas attendu It Takes Two pour genre chérie, tu vas découvrir les jeux avec moi grâce à ce jeu. En vrai, détrompe-toi parce que moi j'ai passé, tu vois, avec mon ex-compagne, on n'était pas ouf, tu vois, mais par contre, je me doute, ouais. Il y a des moments de partage, genre quand... Non mais, quel bâtard. Tire un balle réel là. Il y a marqué Non mais... dans la phrase, j'ai envie de dire. Oui, non mais voilà. Mais il y a eu, genre, typiquement, Trine, qui est un très bon jeu de coop et pas trop difficile à appréhender, tu vois, et on a passé des super moments à jouer à ce jeu, tu vois. Genre, dès que la console parce que on se regardait dans les yeux, on se disait que dès que la console s'éteignait, par contre effectivement on commençait à chialer quoi. Ils faisaient chambre à part, on retournait chacun dans notre chambre quoi. C'est ça. D'ailleurs on joue online pour éviter de se voir parce que non. Mais par contre je lui disais, j'apprenais à lui refaire des compliments. Tu as un très beau skin aujourd'hui chérie. Tu as un très beau casque sur PUBG. Ah merci. Sympa ta nouvelle armure. Ils ont défoncé le trailer et le seul argument sur Switch qu'ils ont énuméré, ils te l'ont défoncé. Et merci. Ça m'a fait écoute, ça nous fait plaisir. Moi j'aime bien, c'était drôle. Mais on t'a pas invité, t'étais là. C'est vrai. Mais ouais, c'est bon, on a fait avec quoi. Non, mais bon, c'est cool que ça sorte sur Switch pour ceux qui l'ont pas fait. Voilà. Pour la Switch, faites-vous plaisir, It Takes Two, voilà. Le vrai argument, c'est ça. C'est ceux qui n'avaient pas la console nécessaire pour y jouer. Maintenant, vous l'avez. Pas besoin d'être en couple ou quoi que ce soit. Non, même éviter d'ailleurs. D'accord. Eh ben, on va passer sur autre chose. Bonne ambiance, bienvenue. Dernière news, War Robots Frontier. Alors, c'est marrant parce que tu as parlé d'un truc tout à l'heure, le fait d'acheter les jeux qui deviennent free-to-play. Ouais. On a un nouveau, voilà. War Robots qui est aujourd'hui en early access. Vous pouvez effectivement l'acheter pour aider bien sûr l'entreprise au développement, blablabla, voilà. Et ils le disent d'ores et déjà, mais par contre il sera free-to-play, sinon après. Oui, voilà, mais au il moins eux ils préviennent. Ils préviennent, ils l'assument.
Le jeu a été entièrement conçu pour les PC et consoles modernes, donc ça ne sera pas sur PS4 ou un peu plus tard. Je crois qu'il y aura une date décalée. Du gros jeu de bourrin, de robots qui tourne sur l'Unreal Engine 5. Donc on est sûr d'avoir des trucs à faire péter la rétine. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah pas grand chose parce que j'ai pas encore testé le jeu. Par contre, on a déjà une roadmap. Donc là, le 24 novembre, c'était l'Early Access. En décembre, on aura le premier contenu. Premier trimestre, on aura d'autres nouvelles habilités, nouvelles armes. Enfin voilà, ça va partir un peu de tout ça en test. Et c'est quoi, c'est un BR? Et, c'est un jeu de shoot. Alors qu'est-ce que j'ai d'un peu plus là-dedans? Non, je crois pas que c'est un BR. Hein. Je pense juste que c'est du combat, un match par équipe. D'accord, que j'ai ok. vu. Et en open beta free to play, pas de date, courant 2023. C'est vraiment le mieux que ce qu'on a comme info. Bah on verra. Moi c'est vrai que ça me tente pas, mais bon, à voir. Hein. Franchement, c'est un bon jeu. Bah donc, oui, un jeu tir MMO à la 3ème personne. Et ben voilà, on a plus d'infos. Ok. Via Steam, évidemment, pour l'Early Access, pour l'instant. D'accord. Elle est à combien l'Early Access, tu sais? Non, je t'avouerai que... S'il y a quelqu'un qui a la réponse dans le chat pour pécho le jeu plus tôt. Et voilà. J'ai cru que t'allais dire autre chose. Quelqu'un a des infos pour pécho dans le chat. Si. Je rappelle que Alors, je suis toujours célibataire entre deux non nuits. mais j'allais y venir si quelqu'un a aussi des infos pour pécho parce que c'est vrai que là ça commence à tirer sur la corde. Pour jouer It Takes Two, parce que sinon ça passera pas. Ça va être gratuit, mais pour l'instant il est en early access, je suppose, avec un accès payant pour l'avoir maintenant en early. Mais quand il sortira en version finale, je suppose, il sera en free to play. Donc. Si j'ai bien compris. Voilà. Oh là là, c'est décousu ce que je viens de dire. Tu sais qu'il y a même un jeu, Edouard, qui fait le mix entre les deux. À la fois, c'est un jeu avec des mechas, et à la fois, c'est comment pécho, c'est Mech Romancer. C'est un dating simulator avec des mechas. Mais personne veut ça! Mais non! Personne à part ceux qui sont mécanophiles. Enfin, je veux dire, c'est quand même un cercle très réduit. Je peux te croire que les 20 ans d'existence d'Evangelion prouvent qu'il y a beaucoup de mécanophiles. C'est vrai qu'il y a le louche aussi. C'est quoi? C'est Neon Genesis? Le louche? Je sais pas, moi je suis pas fan. Ah, je sais pas. Mais c'est un très bon truc. J'en ai profité pour regarder 15 €. Ok, bon, ça va. Si c'est pas trop à chier, ça va. Pardon, j'ai gueulé. Est-ce que je peux me permettre de rajouter une petite news, éventuellement, d'un jeu qui est absolument incroyable? Je sais pas si on a le temps ou pas. Avons-nous le temps? Oui, vas-y. C'est le jeu Atomic Heart. Peut-être que vous en avez entendu parler dans le chat ou vous-même, vous trois, qui est un FPS, grosso modo, dans un univers dystopique. Je le mets dans le doc si vous voulez, la régie éventuellement. Passer parce que c'est un jeu qui est très attendu, qui va sortir du coup début d'année prochaine et on a enfin eu du gameplay. Voilà, donc s'il y en a qui sont intéressés par ce jeu, qui sont curieux, c'est un univers dystopique comme je vous disais, où la Russie grosso modo a pris le pouvoir un peu partout et tout, il y a des robots, tout ça, donc c'est super stylé, une DA absolument magnifique et on a enfin du gameplay et ça a l'air absolument incroyable. Voilà, très dynamique et tout. Donc voilà, c'est la petite news, c'est sorti il y a même pas une semaine je crois. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça, très nerveux et tout. Ça a l'air violent, oui. Clairement, c'est un jeu, c'est du FPS très très nerveux. Hein. Ok. Mais voilà, l'univers est vraiment très cool. Question, est-ce que tu sais si c'est une aventure un peu plus ligne droite, genre c'est un FPS avec un bon scénario, ou est-ce que c'est un monde ouvert un peu RPGisé? Il me semble que ouais, c'est un truc plus linéaire, il me semble, si je me trompe pas. Les pouvoirs ont l'air complètement what the fuck. Ouais, il me semble que c'est pas open world en tout cas. Mais franchement, c'était incroyable déjà l'annonce et le trailer de gameplay donne vraiment envie. Enfin, donc je me permets parce que c'est un petit coup de cœur perso que je vais attendre. Et je sais que ça peut plaire à du monde, donc il y a l'air d'avoir pas mal de diversité de mobs et d'armes aussi. Ouais, clairement, il y a beaucoup de choses. Il sort en février prochain. Et alors est-ce qu'il précise? Alors c'est de l'aventure machin. Alors c'est pas précisé, c'est pas open world. Il me semble que c'est plutôt linéaire. Ça a l'air d'être assez linéaire, oui. Mais ça a l'air stylé surtout, ouais. Ah, franchement, la DA est impeccable. Vraiment, c'est très très beau. La grosse boule métallique qui roulait, on aurait dit le méchant à la fin des Indestructibles. Oui, exactement, ouais. Ah bah là, on en voit une autre. Ouais, ça a l'air bien vénère.
Il a l'air génial. Mais il y avait un bon jeu comme ça sur PS2 qui alliait à la fois FPS, non je crois que c'était un TPS lui, et pouvoir psychique. Genre t'étais à la fois avec un flingue et tu pouvais aussi faire la télékinésie. Il s'appelait Second Sight et c'était l'équipe qui avait fait les Time Splitters. Ok. Ah, ok. Après, il y avait aussi le jeu là où tu jouais un super-héros, mais tu sais, enfin un anti-héros, je sais plus c'était quoi. Infamous, ouais. Moi j'aimais bien aussi l'aspect d'Infamous où t'avais côté pouvoir, côté moderne, parce que ça faisait un peu, tu pouvais hacker des trucs et tout. Enfin, il y avait pas mal de gameplay différents au niveau des strats, c'était cool. J'aimais bien le délire, ouais, mélange des genres. Le jeu là. Voyez si on laisse la place à la Russie, voyez ce qui se passe. Oh, Vous avez pas envie de ça chez vous. Je vous le dis. On coupe. En Ukraine, tu sais. Genre, ouais, il va être interdit en Russie parce qu'il donne une mauvaise image. Non, mais d'ici là, de la mère en patrie. Ukraine aussi, tu sais, ils auront fini les pauvres. Oh, bref. Bref. On enchaîne là parce que. Non, mais bien stylé en tout cas ce jeu. Rappelle le nom, juste. Atomic Heart. Atomic Hearts. Bah, ça a l'air pas mal. De ouf. À voir, à suivre du coup. Je suis persuadé qu'on en entendra probablement, je l'espère, parler. Au moins par toi. Voilà, au moins oui, je vais vous radotes. rabâcher toutes les semaines jusqu'à la sortie maintenant. Voilà, allez, c'est parti, The Last of Us 2. Hein. On va passer tranquillement mais sûrement sur la chronique de Captain sur les remakes, c'est parti. Non, et juste avant ça, je regardais par curiosité Atomic Heart, le studio qui l'a développé, ils ont l'air de kiffer les Russes parce que le seul jeu qu'ils ont fait avant, il s'appelle Soviet Luna Park VR. Donc les gars, vraiment... Ou alors ils les détestent. Je ne sais pas. Écoute. La question, le mystère tout comme le lait reste entier, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, nous allons poser la question justement, qu'est-ce qu'un bon remake, les amis? Et pour y répondre, il faut déjà au final se poser la question, qu'est-ce qu'un remake tout court? Mais oui, Jamy. Qu'est-ce qu'un remake? Merci. Et ben voilà, et ben justement, un remake, parce que c'est un petit peu la pluie des remakes ces dernières années, c'est vraiment, il y a vraiment ce nostalgie porn ces dernières années où on ne fait plus du neuf et on ne fait que de recycler de vieux pots. Le remake est à distinguer du remaster. Le remake, c'est pas censé être juste une refonte graphique de l'œuvre. Le remake, c'est une nouvelle itération, un nouveau point de vue, une nouvelle manière d'écrire l'œuvre. Et c'est en ça que certaines productions récentes, je trouve que se foutent un peu de la gueule du monde, en portant le nom de remake, lorsque ce n'est qu'un remaster après tout, genre The Last of Us sur PS5. J'allais le dire aussi. Non, mais lui, je pense qu'ils se sont dit, merde, on l'a déjà appelé remaster quand on l'a sorti 2 ans après sur PS4. Ouais, on va le sortir une 3e fois en moins de 6 ans, ils vont peut-être se douter qu'on la leur met à sec. Peut-être se douter qu'on n'a pas d'autre idée. Voilà, mais au final, je suis moqueur quand je dis qu'on est vraiment dans une sorte de nostalgie porn, mais après, je ne suis pas totalement opposé au principe de remake. Parce que justement, la question de ce soir, qu'est-ce qu'un bon remake? Parce qu'on a vu des remakes qui ont énormément plu, parce que maintenant qu'on a défini qu'est-ce qu'un remake, qu'est-ce que c'est quelque chose, une œuvre qu'on peut citer de bon ou de mauvais? Personnellement, je ne vais pas me placer sous le prisme du ressenti, parce que le ressenti dépend de chacun. On ne peut pas dire qu'un film est bon parce que je l'ai bien aimé, ça n'a pas aucun sens. Pareil pour un jeu vidéo. Qu'est-ce qui fait que c'est bon? C'est parce que techniquement, il va se passer quelque chose. Et puis aussi, les chiffres de vente vont aussi être un succès critique. Enfin, bref. Le remake n'est pas forcément une mauvaise chose à faire. Il faut savoir aussi que maintenant, les jeux vidéo demandent tellement d'argent pour se développer que le remake, c'est une manière de faire à nouveau des ventes sans dépenser autant, puisqu'il n'y a pas à réécrire un scénario la plupart du temps. Il y a plein de choses qu'on économise en fait, donc ça permet de renflouer les caisses pour peut-être créer d'autres licences à côté, d'autres nouvelles licences. Ouais. Mais c'est là où moi je trouve qu'il y a un problème, c'est qu'il y a certains studios qui usent et abusent parce qu'il y a aussi cette image que je trouve un peu sale, c'est l'idée qu'il faut renflouer les caisses. Mais on a l'impression que les AAA, genre, ils sont à la rue, les gars. S'ils font pas un remake, c'est ça, tu vois, s'ils font pas un remake, ils vont faire la manche en mode, s'il vous plaît, on veut faire des nouveaux jeux, mais comment ça? Mais elle va où l'argent? Parce que The Last of Us, le premier qui a été vendu à 17 millions quand même de copies, ça représente une fortune de ouf. Mais c'est quoi le problème? C'est que les actionnaires, ils s'en mettent toujours plus dans les poches. Leur marge de profit ne fait que d'augmenter. Donc les studios, les ventes, elles sont là. Ils n'ont pas besoin en réalité de faire des remakes pour avoir de l'argent pour développer autre chose. C'est juste que la répartition des richesses en elle-même, quand la vente du jeu a lieu, est de plus en plus inégale. Et Karl Marx.
Exactement, la répartition entre qui produit la richesse, c'est le salarié, merde. Et est-ce que c'est lui qui ensuite la retouche? Non, je ne crois pas. Et c'est on n'est pas là une pour cette sponsor histoire. CGT ou c'est quoi ton truc là? Parce que j'ai pas compris, on m'a pas prévenu. Et donc voilà, mais après, tout n'est pas à jeter. Je pense qu'il y a différents éléments à prendre en compte dans un remake. Je pense que par exemple, quand on regarde les ventes, j'avais été voir par exemple Pokémon Rouge Feu, qui s'était vendu, le premier, le rouge et bleu, s'était vendu à 22 millions d'exemplaires en Europe. Le Rouge Feu s'est vendu à 12 millions. Et c'est assez énorme. Attention, hein, c'est pas parce qu'il y a 10 millions de moins que c'est pas bon. Justement, parmi les remakes, c'est un des mieux vendus. Mais déjà parce que c'était le premier remake, on n'était pas encore dans cette mode-là. Et je pense surtout qu'il y a quand même plus de 10 ans qu'ils ont passé. Et je pense qu'un point qui est intéressant dans un remake, c'est que déjà, il faut qu'assez de temps soit passé pour que les gens qui l'ont connu l'aient oublié. Pas juste qu'il y ait des nouvelles générations qui puissent le découvrir, ouais. il faut Oui. qu'on puisse le redécouvrir. Là où Surtout je améliorer les critique, gameplays et tout ça, quoi, souvent. Alors, Exactement. mettre Pour ça. qualité et tout, ouais. Exactement. Parce que quitte à ce que ce soit une refonte graphique HD, oui, en effet, si le jeu il vient de PS5 et que tu sors sur PS5, si c'est entre Oui. guillemets juste une refonte graphique, en réalité, c'est pas juste une refonte parce que il faut refaire un moteur de jeu, donc du gameplay, il faut refaire le game design. En réalité, c'est pas juste une refonte graphique. Là, ça passe. Mais par exemple, on a un autre exemple, c'est Final Fantasy VII Remake. Pour moi, ça, c'est vraiment l'exemple qui a montré au monde qu'est-ce que c'est un vrai remake maîtrisé. Et ben, j'allais te le citer. Et Et les raisons gameplay, Evil, Le hein. moment où Et- tu disais quel est le meilleur remake selon vous, tu vois, genre Eh ben. objectivement, et ben moi j'y ai pas joué, mais j'ai vu le gameplay et la modernisation du jeu et l'ensemble du jeu est excellent. Enfin, mis à part s'il était jamais sorti, j'aurais dit bah c'est un putain de jeu. Pour moi c'est un Oui. jeu à part entière. Et je vais en parler des Resident Evil juste après, Marco, justement, parce que tu dis quid des Resident Evil que je trouve excellentissime de ouf aussi. C'est encore C'est vrai. un petit peu moins que FF7 parce qu'en fait, Mhm. en fait, il y a un autre élément justement. Comme je dis, il faut que assez de temps soit passé, assez d'eau écoulée sous les ponts. Resident Evil 2, c'était en 98, le remake en 2019, FF7 en 97, le remake en 2020. On a assez de temps pour oublier, mais surtout, ce sont deux jeux qui ont su se réinventer. Le gameplay a été modernisé tout en Ouais. gardant une touche de l'époque, parce qu'en vrai, RE2, le remake, là, moi, je le trouve oufissime, mais c'est que ils ont quand même gardé le gameplay survival horror, la gestion des munitions. Ils ont changé les plans de caméra fixes parce que c'est un peu rigide, c'est à l'ancienne, mais il n'empêche que la caméra reste fixée de manière assez rigide derrière le corps. Enfin, ils ont quand même gardé certaines mécaniques, mais à côté de ça, ils savent surprendre parce que par exemple, FF7, je ne vais pas vous spoiler, ce serait salaud de vous spoiler la fin. Là, on a Crisis Core qui va bientôt arriver. Et si vous avez fait le jeu, vous comprenez à quel point c'est legit d'avoir le spin-off parce qu'il va s'ancrer. En fait, RE2 et FF7, dans une plus grande mesure, ont réécrit aussi le scénario. En fait, là où même FF7 était très surprenant, c'est qu'il était lui-même conscient de son statut de remake. Il y a certains moments qui venaient briser le quatrième mur et au final, le jeu se bat contre son propre destin. Parce qu'en fait, le jeu sait vers quoi il va le finir, donc il refuse de finir là-dedans. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement méta, mais bien amené, qui fait que le jeu est bien plus qu'on pourrait croire. Mais même RE2, il sait qu'à l'époque, il y avait différents CD, en fonction de à qui tu commençais l'aventure, à qui tu faisais l'aventure alternative, t'avais pas les mêmes méchants. Là, ils ont un peu tout mixé dans un, ce qui fait que t'as beau connaître le jeu, t'es surpris encore de ouf. Parce que par exemple, le tyran qui apparaît dans le scénario A dès le début, ça, tu le vois pas forcément venir. Et ils ont su se réinventer, ils ont laissé assez passer de temps sous. Enfin, il y a différents éléments, voilà. Contrairement à Last of Us, voilà, je tape encore dessus, mais j'aime beaucoup The Last of Us, hein, attention. Ah, mais là, mais c'est à c'est juste juste que- titre. Ça a juste en titre. fait, moi, j'aime beaucoup le travail Clairement, hein. artistique. J'aime le travail artistique des créateurs. Je n'aime pas le travail marketing des actionnaires. C'est ça que je tiens à préciser sur The Last of Us. En fait, il y a assez de temps qui est passé. Ils savent réinventer sans pour autant dénaturer le projet initial. Et je crois pas que j'ai de points suivants, mais c'est déjà pas mal. Et je trouve Oui. qu'au final, on peut voir ça un peu, les remakes qui nous plaisent, mais qui aussi marchent très bien. Et c'est là où je trouve ça un peu dommage, le fait que juste faire une refonte graphique en mode The Last of Us, parce qu'il veut pas prendre de risques, il veut être sûr d'encaisser de l'argent. Bah, au final, FF7 Remake s'est vendu bien plus que le remake de The Last of Us. Mais au final, la prise de risque a été payante. Bon, ça aurait pu ne pas être payant, mais en réalité, c'est un faux argument, le fait de oui, on prend pas trop de risques pour être sûr de gagner vite de l'argent, parce qu'en réalité, ils gagneraient aussi de l'argent avec des prises. Enfin bref, les prises de risque payent dans cette économie. Bah, Mais Après, Last of Us, le problème, enfin, moi personnellement, le problème que j'ai eu, c'est avec le premier remake du 1, remastered, je l'ai pris parce que j'ai fait, ouais, quand même, là, la végétation et tout, j'ai quand même pris une sacrée claque, j'ai fait, ok, il y a quand même eu du travail et tout. Là, je suis sûr qu'il y a peut-être encore du travail, mais l'écart, je le vois pas beaucoup. Comparé à la première fois, je veux dire, l'écart entre PS3 et PS4 était fou, PS4, PS5,
Ouais, peut-être, mais de ce que j'ai vu, ça m'a pas. Ouais, ça pinaille, quoi. C'est là, tu dis, là, vous une fois, pourquoi pas, et parce que vraiment il y avait une vraie différence. Deux fois, vous tirez sur la corde, les gars. Là, vraiment. Et encore, t'as pas parlé de GTA, hein, mais. Et oui, parce que mais GTA n'a jamais eu au moins GTA, ils ont jamais eu le culot de s'appeler remake. C'est vrai. Oui. Il ne s'appelle Ça a même pas toujours été le même remaster. jeu. C'est ça, il s'appelle même pas remaster. Il s'appelle à chaque fois le même nom, GTA 5. Ils Ouais. essayent même pas de faire croire qu'ils ont changé. Pourtant, ils évoluent parce que quand même, quand on est passé de la PS3 à la PS4, rappelez-vous qu'il Ah oui. y a le online qui est arrivé et il y avait la vue à la première personne qui a été rajoutée au jeu. Mhm. Tout le monde n'y joue pas, mais c'est quand même un très gros truc, une vue en première personne dans GTA. Et aussi l'ajout des animaux qu'on peut contrôler. Bon, c'était secondaire, mais il y avait des petites trucs en plus. Mais par contre, là où je trouve qu'il y a du foutage de gueule, c'est quand ils prennent trop la confiance, genre RE2, tu vois. Ils ont fait un truc, ils ont vu qu'ils ont été acclamés par la critique, par le public. Ah bah là, on y a fantastique. tous. Et après, il y a RE3 qui est arrivé, où là, ils ont fait la même chose que RE2, mais au lieu de réinventer le jeu, ils ont dit oh, et si on réinventait en supprimant des parties du jeu? Et on les remplace par quoi? On les remplace par rien. C'est ça le concept. Waouh. C'est ça le concept. On retire des Mais bouts on de jeu, fera on en encore remplace plus pas. d'argent. C'est ça. Comme Comme ça, ça, on travaille moins et on fait encore plus d'argent parce que Ouais, techniquement, c'est les gars, ça. là, ils ont pas retravaillé le moteur graphique parce que techniquement, ils ont pris le moteur qu'ils avaient créé pour le RE2. Donc en fait, ils ont Ah juste oui, changé bah les oui. modèles, tu vois. Mais c'est Ils ont pas créé les fini, décors hein. de la ville. Ça Mais- sera pas fini Resident Evil, hein. Ils sont sur une hype, enfin sur un Ouais. toboggan là. C'est RE2, RE3, Village. On va peut-être avoir Code Veronica. On va. Après, ça je te va cache pas enchaîner. que s'il y a un remake de Code Veronica de la qualité du 2, je suis un client de ouf. Hein. Code Veronica là, version le 2 là. Je donne un rein si vous voulez. Je fais un don d'un rein pour un Code Veronica, j'avoue. Mais là où Mais tu dans vois- l'idée, toi, ils vont. Mais là où tu vois, Continuez, là où tu vois, je trouve que c'est moins pertinent. C'est Resident Evil 4 qui va arriver en 2023, normalement. Le remake de Resident Evil 4. Là où je trouve que c'est moins pertinent, c'est que c'était déjà une caméra à l'épaule, en troisième personne. Alors on ne pouvait Oui. pas se déplacer en tirant, c'était encore un petit peu rigide. Mais c'était la différence de gameplay ne se verra pas autant qu'un RE2 et un RE2 remake. Pour moi, il n'y aura pas le même gap qui fait que est-ce que vraiment, au final, ce sera plus une grosse refonte graphique par rapport à la version PC qui est sortie il y a 4 ans, je sais plus. Ouais, encore, c'est tu une vois. update, quoi. Mhm. C'est plus ça, tu vois. On n'aura pas de contenu en plus, je pense. Bref. Non, t'as raison pour celui-là. Ouais. Mais voilà, c'est donc, vrai que ouais, c'est pas non mais c'est pas évident de déterminer enfin de dire si est-ce que ça vaut le coup ou non parce que il y a en plus il y a le côté bah tu le disais le côté nostalgique. Donc t'as forcément en fait des joueurs qui en ont envie. Juste de pouvoir retrouver avec une meilleure lumière, une caméra plus De toute façon, fluide, si l'éditeur le fait, c'est qu'il y a de la thune qui rentre. Sinon, il Oui. le ferait pas. Hein. Donc, de Bah, toute façon, j'allais de dire, ce hein. côté-là, voilà, il n'y a pas de Le problème. gros problème des remakes, c'est que bah, les gens achètent quoi. C'est ça qui C'est est. c'est ça. Hein. C'est exactement Finalement. ça, et justement, le remake de The Last of Us PS5, dès sa première semaine, était en top des ventes, top première vente. Ils ont Bah fait, je oui. crois, 10 millions de copies vendues depuis septembre. Donc 10 millions de copies vendues quand on sait que le 1, il s'est vendu à 17 millions. Alors voilà, c'est Après, c'est un ce immense qui- succès malgré qu'ils aient rien fait. Ce qui a fait beaucoup de bruit aussi par rapport à ce remake-là en particulier, c'est qu'il était vendu au prix d'un jeu neuf de PS5, alors que bah, c'était une réédition finalement. Alors, par contre, ils ont quand même énormément amélioré graphiquement. Il y a eu des efforts aussi sur l'accessibilité, enfin voilà, quelques trucs, mais bon, c'est vrai que c'est pas un vrai remake en soi. Mais c'est vrai que vendre un jeu, un remake, qui est même pas un vrai remake, à 80 balles, ça a quand même beaucoup piqué. Hein. Mais bah, il s'est quand même vendu, hein, forcément. Hein. Quand t'es fan, Alors c'est que à logique. côté, t'as The Witcher 3 qui donne gratuitement la mise à jour update graphique. On a hâte. Oh là là. C'est Eh des ouais. projets, voilà. Bah je pense que c'est juste pas la même mentalité en fait. Hein. C'est pas du tout la même mentalité de rendement et ça se voit et je pense que ça joue en leur faveur. Hein, en soi, Bah, tu vois la différence aussi entre les gros éditeurs et les éditeurs indés. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Parce que c'est des Ouais, projets Red, ouais, eux, ouais. Bah après, ils s'auto-éditent, je crois. Ah non, si je non, me non, trompe non, pas. c'est plus compliqué que ça. Non, non, c'est des projets qui sont pas indépendants du tout et c'est eux surtout qui Non, possèdent ouais. Good Old Games. C'est ça qui Ah, leur d'accord, donne ok, tout autant l'argent pour de moi. faire les jeux vidéo. La plateforme Good Old Games appartient à CD Projekt, c'est à eux et c'est ça D'accord. qui leur donne toute la moula. Ok, ok. Ah bah, c'est Eh intéressant à savoir, tu vois. Vive la moula. Et du coup, tu voulais peut-être terminer sur justement le fameux. Pour conclure, ouais. j'attends énormément Crisis Core qui va arriver en décembre parce que même si je pense pas qu'il va me révolutionner la chose comme le FF7 Remake, je sais qu'ils ont retravaillé le scénario pour qu'il s'ancre dans les nouveautés et la nouvelle manière d'être vu du set. Et je suis très curieux de ce que ça veut dire. Parce qu'on est quand même sur des changements drastiques, des choses qui ont marqué tous les joueurs qui ont joué à FF7. Vraiment, même les gens qui n'y ont pas joué savent qu'il y a des choses qui sont très importantes dans le scénario. On a tout remis à zéro. Enfin, donc je suis très curieux. Donc voilà, et j'espère que. Et vous, quel remake avez-vous aimé, même si c'est un plaisir coupable? Je sais pas. Moi, j'en ai fait aucun.
En vrai, j'ai bien aimé. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un remake, mais comme c'était très très vieux, j'ai adoré moi la refonte graphique et tout des Crash Bandicoot. Ah ouais. J'ai adoré me les refaire. Ok. Et toi, Edouard? Ouais, non, moi, bah, j'ai pas trop joué parce que rien à foutre, mais concrètement, non, FF7 pour moi c'était une claque en termes de jouabilité. Le fait de conserver en fait un double mode de combat, ça déjà je trouve ça trop cool parce que t'avais les nostalgiques qui voulaient le retour du tour par tour et qui voulaient pas que ça disparaisse et qui étaient un peu tristes sur les derniers FF. Et du coup, tu as eu bah, aussi, pour ceux qui aiment les nouveaux combats plus dynamiques, plus modernes, etc., bah, tu as eu aussi un type de combat moderne, dynamique, comme les derniers FF. Plus bah, la refonte graphique, elle est purement et simplement réussie. Elle est léchée, enfin c'est vraiment exceptionnel. Il y avait déjà de toute façon une musique, une scénarisation qui était déjà très très bien développée à l'époque, donc ils ont conservé sans dénaturer comme tu le disais, et j'ai trouvé ça vraiment bien fait, pas au point de le faire parce que pas le temps et puis pas envie, tu vois, mais de regarder, j'étais ébahi quoi. Si je me permets un dernier point, vu que tu as parlé juste de la musique, je finis après, mais la musique était de Nobuo Uematsu à l'époque, qui m'a fait aimer la musique de jeux vidéo, ce gars-là. Et j'ai même un autographe de sa part qui a été passé au Palais des Congrès. Oh. Et bah, la musique a été retouchée par Yoko Shimomura, qui devient un petit peu la nouvelle star attribuée de Square Enix pour la musique, qui était sur les Kingdom Hearts, qui était même sur les Mario Luigi Superstar Saga. Enfin, elle a fait les Xenogears, il me semble. Enfin bref, cette femme est formidable. Elle a retouché les musiques. Je te jure, j'ai été voir le Final Fantasy VII Remake, concert orchestral au Palais des Congrès, mais c'est une tuerie. Ils sont meilleurs que les originales, limite. C'est la musique du premier boss, ils l'ont retouché. T'as l'impression que c'est un boss final de la quête ultime de je sais pas quoi, tellement c'est épique le truc. C'est tellement épique les musiques de Final Fantasy. Même sur FF Online, enfin les musiques elles sont parfaites. Ouais, genre, clairement. Même t'es en avec les combat de add-ons boss. sur World of Warcraft. Sur World of Warcraft, avec les add-ons, que tu tombes un boss, elles sont de Final Fantasy qui arrivent, alors pour te dire. Ouais, tu vois, voilà. Donc, non, mais ça a tellement marqué une génération et ouais, et au niveau de la direction artistique, ils ont toujours été chauds, c'est pas nouveau. Quoi. Enfin, voilà. Ah, mais ça, c'est que ça a été ma sonnerie d'appel pendant 15 ans. Ah ouais. Genre vraiment. Rien que ça, quoi. Jusqu'à ce que maintenant je me mette toujours sur vibreur, mais à une époque où j'avais une sonnerie. Ouais, parce qu'avant, à c'était, l'époque, tu le mettais pas dans. Allez, on. Bah avant j'avais pas un plug anal en termes de donc maintenant ça a changé. Voilà. Oh my god. Bref, non mais c'était fort intéressant. Je suis persuadé que tout le monde a un petit remake. Voilà, je vois dans le chat déjà parler de la trilogie de Crash par exemple ou Zelda Awakening. Voilà, on a forcément un jeu qu'on a envie de revoir et qui a en soi été plutôt réussi. C'est sûr, parce que rien que la refonte graphique, déjà, c'est quand même beaucoup. Effectivement, quand c'est il y a 2 ans, tu le refais, bon, un peu de foutage de gueule. Moi, j'aimerais bien revoir les Devil May Cry tout remakés, là. J'avoue. Ça, ce serait stylé. Les tout premiers DMC redesign, ce serait cool. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent la même chose avec Devil May Cry qu'ils ont fait avec God of War, tu sais, le rendre un peu plus serious business, un peu plus punchy et moins MTV. Tu sais, parce que c'était très une vibe MTV, le Devil May Cry 3. Ouais, je sais pas. Moi, je serais d'avis de laisser la vibe des créateurs, en fait. En mode, bah, faites ce que vous sentez de bien pour votre jeu. C'est après ça, voilà, c'est compliqué. Hein. Mais voilà, en tout cas, on arrive à la fin de cette chronique. On va pouvoir passer tranquillement sur un jeu que je vous ai préparé. C'est parti. Je vous ai préparé un jeu un petit peu à la Zub, je vous avoue, mais qui va pas être forcément facile. C'est un qui que c'est ça, mais c'est plutôt un qu'est-ce que c'est que ça version weapons, donc les armes de jeux vidéo. Aujourd'hui, on a pas mal parlé des free-to-play. Et c'est de cette catégorie de jeux vidéo dont je me suis inspiré. Il va falloir donc retrouver des armes de jeux vidéo free-to-play. T'as donné un gros indice, hein. Alors, un gros indice, oui, mais j'ai pas pris les armes les plus pertinentes. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir démarrer avec cette première image. On gueule les pseudos comme d'hab. Ouais. Marco Ludo. Marco ? Apex. Effectivement, la grenade lancée d'Apex. GG, c'était très rapide, Marco. GG aussi, Captain, hein, qui a frôlé la win, mais qui s'est effondré lamentablement. Attention, image suivante. Marco Ludo. Ouais. Warframe. Oh putain, mais il est trop chaud. Ah oui. Bang.
Alors, mais il me dégoûte, mais il connaît tout, il connaît Ouais, mais tout. c'est la culture, j'arrête pas de le dire. Tu sais quoi, Marco? Je te donne un défi, je te mets 2 secondes dans les dents. À chaque fois, tu dois compter à voix haute 1, Oh non, mais non, Parce que Rabbit se connaît. Oh les jeux. non. C'est pas cool. Attention, image suivante. Marco Udo. Oh putain. Vas-y, mets-lui 2 secondes. Mets-lui 2 secondes. Et lui, 10 secondes même. Mais non, mais c'est Fortnite, c'est évident. Mais lui, une demi-heure. tu sais. Oui, bah, c'est peut-être évident, mais moi je suis fatigué. Effectivement, c'est Fortnite. Faut faire une sécu, Marco, maintenant. C'est ça, non, mais c'est. Non, mais j'ai pas pris les plus évidentes. Enfin, si, en vrai, si. Si, en vrai, je suis une merde. Jusque-là, si, là, vraiment. Je suis une merde. Suivante. Marco Udo. Bah, allez, je crois que c'est Captain. Vas-y, C'est Captain. Captain. Allez, au pire, allez. FF, la Gunblade. Alors, effectivement, c'est FF avec la Gunblade qu'on peut trouver sur certains skins d'armes, en fait. C'est des jeux online, c'est vrai, oui. Et ouais, en fait, on peut le trouver parce que moi aussi j'avais un doute. Je connais évidemment le pistolam, appelé en français, mais bah, ça s'appelait le pistolam, donc ferme-la. Ça va, oui. Il y a quoi, il y a mais l'épée clé dans Kingdom Hearts aussi, trou de balle. bah oui. Non. Bienvenue. non, mais ouais, c'était appelé pistolam en FR, les premiers FF7. Je dis pas de conneries, ouais, il l'appelait avec Sephiroth. Mais non, Bien mais il a pas un sûr. pistolam, il a une Masasume Sephiroth. Et tu peux Non, l'obtenir quand tu fais un high score au God Saucer. Oh, je sais plus, ça va, il va pas me casser les bonbons, comme si je vérifiais mes sources, quoi. Bref, non, mais du coup, ce que j'ai vu, c'est qu'on pouvait l'avoir en skin d'armes légendaire, en fait, dans Final Fantasy Online, donc c'est assez stylé, en vrai. Mhm. Attention, suivant. Marco Udo. Ouais. Valorant. Et oui, Valorant, effectivement, je crois que c'était des skins légendaires de la première saison, si je dis pas de bêtises. C'est possible. Bon, il fallait l'acheter quoi qu'il arrive, quoi. Oui. Attention maintenant. Captain Ouais, League of Legends. pas du tout. Marco Udo. Marco? Brawlhalla. Brolala, Ah, mais oui. effectivement. Brolala, Et oui, la lance qui vous permet de vous projeter. Je vois que dans le chat, elle sait le laver, bien sûr, mais il triche. Attention, celle-ci, ça va aller très vite. Marco Udo. Captain. C'est Marco Ludo. Mais non C'est Star. Eh oui, bah, il y en a au moins un, j'étais sûr que tu l'avais. Bon, j'avais oublié que tu connaissais tout sur tout. Let's go. Effectivement, c'est, je sais plus pour quel grade. C'est quoi? C'est les distance to weapon, en fait. Un peu de base, Bah, c'est ça? oui, c'est des pistolets de base qu'on peut avoir en tant que chasseur de primes, par exemple. Hein. Ouais, voilà. C'était de la merde. Allez, attention au suivant. Marco Udo. Captain. Ah, Marco, hein, bien sûr. Ah, mais toi, Désolé, tu vas plus PU. jouer, toi. PUBG. PUBG, effectivement, Jasper, la sinon panne. Ah bah moi je sais même pas, hein, ça va trop vite donc. Moi, je fais pas les PUBG, tout ça, donc je connais pas. Et nous arrivons sur la dernière arme. Attention, image suivante. Marco Udo. Master. Non, Ah, non, putain, non, ouais, celle-là, ouais, non, celle-là, Marco. franchement, tu me la laisses, s'il te plaît, quoi. Marco, J'ai une mais réponse. vas-y, je te la laisse, Jaster. Jaster, te la Je laisse. l'ai, mais je la laisse à Jaster. Ouais. C'est le katana de Genji dans Overwatch. Voilà, merci, Eh bonne oui, soirée. voilà. Overwatch 2, bien sûr. Merci, Marco. Puisque le premier n'était pas free to play. Hein. GG, Jaster. Je rappelle, on Oui. est sur une catégorie Maintenant, free to il play. est F2P. Voilà. Et oui, Venez jouer, c'est bien. il Ça est m'amuse sur bien. RP, FDP, bien sûr. Seulement si on lit Non. le chat. Écoutez pas, venez jouer, c'est rigolo. Franchement, j'ai envie d'y retourner et en même temps, j'ai absolument pas envie de me retrouver avec des kikous de 12 ans. Mais il y en a pas, ils sont sur qui vont Fortnite. insulter mes grands Il morts. y a que les adultes qui sont frustrés de leur vie qui t'insultent à 16h, tu vois. C'est Genre, que ça sur genre, Overwatch. genre J'avoue vous qu'il y a un tombez peu sur moi, ça veut Jaster, dire. quoi. Il y a un peu moi quand je joue avec LC à Nagots en mode oh Dieu le connard. Et voilà, c'est les gens de notre âge qui insultent. Mais moi, j'ai 11 ans, passé ils sont mes sur meilleurs Fortnite. moments. Petite fun fact, si vous allez sur ma page YouTube, vous avez des best-of sur Overwatch. On n'ira pas. Qu'un gars m'a monté, incroyable. c'est même pas moi qui les ai montés, c'est un gars qui était chaud en montage, il m'a monté des best-of de ouf. Il Oh est là du là. coup aussi. En échange, vois. parce qu'il se tapait tous les lives Overwatch alors qu'il avait même pas le jeu. En Oh là échange, là. je lui ai acheté le jeu. Genre, parce qu'il voulait pas d'argent, il m'a envoyé ça un matin. J'ai dit, bah ouais, c'est cool, j'ai le droit de les upload. Il m'a dit oui.
Et du coup, mais je suis une merde. Mais par contre, qu'est-ce que je m'amuse sur Overwatch? Je trouve ce jeu vraiment cool. Hein. Mais c'est une honte, malgré tout. En tout cas, c'était Genre sympa de ton jeu. devoir jouer. Bah ouais, je me doute, ouais. Il dit ça que Non, quand mais- il gagne, c'est marrant, hein, bizarre. Hein. Ah, mais c'est ce que j'ai expliqué, c'est que pour moi, c'est vraiment très dur de trouver des trucs un peu pointilleux, voire inconnus, parce que la différence de niveau entre. Maîtresse, il était bien votre contrôle. Hein. Mais ferme-la, je parle! Elle est pas bien, frérot, hein. Ça pue. C'est vrai que c'est vraiment ça. Mais, Le pire, c'est que je joue fou, il n'y a rien à gagner, c'est terrible. mais oui, en plus, je compte même pas les points. C'est vraiment juste pour passer un bon moment, tu vois, genre. Et tu gâches tout, tu gâches tout. J'aime gagner. Bah oui, comme ça t'arrive pas dans les jeux, tu le fais ici. Voilà, non, bravo. Hein. Je crois que j'ai mis une mauvaise ambiance. Voilà. L'ambiance est devenue délétère d'un coup là. T'as pas compris, il y a eu un. Non, mais ce que je disais, c'est que en fait, c'est assez difficile de faire des jeux suffisamment simples pour tous. Tu vois, que ce soit suffisamment généraliste, mais que Marco Ludo n'écrase pas la concu. Il connaît tout, il a un site spécialisé sur les jeux vidéo. Comment vous voulez que je fasse? Enfin, c'est compliqué. Donc, la prochaine fois, je pense que je vais faire 2 catégories. Il y aura une question sur 2 pour Marco, et je vais essayer de trouver des trucs horribles. Voilà. Mais c'est assez. Oui, il y a le dépixel. En fait, le problème, c'est que je sais pas le faire. Et du coup, je suis une merde. Mais j'ai quelqu'un qui m'a proposé de m'aider à la rédaction, ou en tout cas à la mise en place de jeux. Parce que faire du dépixel, des floutages ou zoomage ou machin, ça, je sais pas faire. Donc, je vais demander à quelqu'un si la personne. Je lui file la liste, les images, et elle a juste à me les animer en fait. Non, mais en vrai, c'était sympa, hein. C'est juste que j'ai cassé le jeu, mais sinon, c'est sympa. Bah oui, ouais, hein. mais c'est pour ça C'était une de bonne trouver idée. des Hein. trucs où il y a un peu plus de timing et machin, tu vois, c'est peut-être un peu plus sympa. Bref, C'est sympa, hein. C'est juste que moi, je suis trop fort, hein. on va Quel mood. On va passer la parole justement au GOAT de ces jeux. Mais vous verrez tout à l'heure, il y a un autre jeu un peu sympa avec de l'histoire derrière aussi, avec des petites anecdotes entre autres. Vous verrez, c'est sympa, on va apprendre en s'amusant tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est le Launcher News avec Marco Ludo évidemment, le boss. Bien sûr, tout va bien dans les coulisses, Marco. Je me suis fait insulter, mais let's go. Alors, j'ai essayé encore une fois de vous dégoûter. C'est Captain que j'ai dégoûté. De dégoûter les petites infos sur les launchers. On va commencer comme d'habitude sur les entrées et les sorties du Game Pass. Donc, qu'est-ce qu'on a eu sur le Game Pass? Battlefield, qui était la semaine dernière, évidemment, prochainement. Là, ça y est, il y est. Donc là, j'ai pas mis beaucoup d'infos. Tout le monde connaît Battlefield. C'est le plus gros succès des Battlefield. Évidemment, c'est faux. J'allais dire, oui. Pour eux, c'est nul, non? C'est le plus mauvais, mais let's go. Il est gratuit maintenant, donc allez, enfin gratuit. Après, il a été refond, non apparemment. Non, Il paraît que la dernière mise à jour l'a remis un peu. Bah ouais, c'est ce que oui, j'entends aussi. oui. Il y a 10 joueurs de plus. Ah ouais, nice. Quelle indignité. J'exagère, mais non, le jeu a fait un bid malheureusement. Parce que c'est triste hein, pour Battlefield. Pro Call of et tout. Non, j'adore cette licence. Malheureusement, celui-là, il a pas. Il a eu le succès. C'est eux qui avaient fait Battlefield 1942 C'était un Battlefield 1942, non? J'ai bugué sur la question. Attends, c'est Battlefield qui avait fait Battlefield. Ouais, Oui, Non, mais, pas oui, compris non, non mais plus, ouais. Sûr. Je pense que c'était Square Enix. je crois que c'est eux qui avaient de base, c'était beaucoup pas dans le moderne, plutôt dans la guerre, les ils ont guerres à tout fait. l'ancienne. Ils ont tout fait. Ils ont fait Vietnam, première, deuxième, le Ouais, futur, voilà. le moderne contemporain. Ok, tout fait. on est d'accord, mais moi j'avais kiffé, je crois qu'ils avaient fait 1942, je crois que c'était le nom du délire, et j'avais kiffé cette version un peu Seconde Guerre mondiale et tout, hein. Parce que j'adore la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Moi, ce que je trouve hyper décevant, c'est que enfin avec celui-là, on avait retrouvé une vibe bac à sable qu'on avait perdu avec le 1 et le 5 qui se passait avec la Seconde Guerre mondiale, qui était beaucoup moins bac à sable. Alors, on retrouve un côté bac à sable, on pouvait se taper des barres, mais le gameplay, il suivait pas, quoi. Et c'est dommage, quoi. Bah, c'est triste, mais le truc de un peu, les batailles, c'était de la prise de points et tout. Moi, j'aime bien ça et personnellement, j'aime bien la communauté Battlefield
en fait, qui est plus, enfin personnellement je trouve plus mature et plus sympa que la communauté Call of quoi. Toi, C'est pas les mêmes, ouais. T'ouvres pas ton chat en jeu, toi. Hein. Non, c'est vrai. Je peux C'est vrai, ça joue t'assurer, peut-être. le chat, hein. Toxicité, À l'époque c'est de partout, Battlefield 3, je suis d'accord. Aujourd'hui, maintenant, bon. De toute façon, Ouais. on peut pas savoir, il n'y a pas assez de joueurs. Donc, de toute façon. Ouais. On peut pas savoir si la communauté elle est toxique parce qu'il n'y a pas de communauté. Voilà. C'est réglé. Et sinon, bon, si vous avez le Game Pass, essayez-le, faites votre propre avis, parce que c'est vrai qu'on crache beaucoup dessus. Moi, le premier, parce que j'en suis dégoûté de ce qu'ils ont fait. Mais si vous avez le pass, essayez-le. C'est peut-être que vous kifferez. Voilà. Ah ouais, le bah oui, Le prochain jeu, pareil, il était prochainement. Il est disponible, ça y est, c'est Gungrave, Gore, qui est sorti, ce jeu de tir à la 3e personne. Voilà, j'ai eu un peu plus d'infos par rapport à la dernière fois. Ce jeu qui a l'air très joli, très dynamique et très bourrin, de plusieurs images et vidéos que j'ai vues. Il est enfin disponible. Ok. Voilà. Et tout dans les c'est quoi, c'est 28 Game Pass aussi, ouais, du coup. Game Pass aussi, toujours sur le Game Pardon. Pass pour l'instant. Je Y a ne suis de pas souci. l'émission, c'est pour ça. Non, bienvenue sur la séance, si vous Oui, arrivez. évidemment. C'est notre lead. Prochainement, du coup, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose finalement. Mais prochainement, j'ai trouvé un petit jeu pixelisé pour Edouard, mais malheureusement, merci. c'est du foot, donc... Ouais, du coup, ça s'annule en fait. c'est Je vrai, t'avais pas non prévenu, mais... putain. Ah, le foot, après ça a l'air back up, ça a l'air rigolo. Alors, oui, à savoir que ils précisent dans le genre, je vous ai copié le genre qu'ils ont mis jeu de rôle, jeu d'aventure, jeu d'action, oui, parce qu'il n'y a pas que des matchs de foot ou quoi que ce soit. Vous allez faire beaucoup d'actions avec votre ballon, mais vous avez une petite histoire mignonne, vous allez avoir diverses actions, or que un but et un ballon. Donc, pourquoi pas, s'il y a une petite histoire sympa derrière, avec un petit jeu de rôle, ça peut s'essayer. Voilà. Bah ouais, Ça arrive carrément. prochainement. Carrément. Prochainement aussi un ancien jeu, il commence à dater celui-là, c'est Insurgency Sandstorm, jeu qui est sorti quand même il y a quelques temps. Il arrive sur le Game Pass, jeu de shoot type Battlefield, première personne, pareil, qui a fait son petit bout de chemin, et il arrive ici, peut-être que ça peut relancer la licence. Moi j'en doute. Ouais, pareil. Voilà. Voilà. On a doute, mais bon, ça a le mérite d'être là, vous le prenez pas. Par contre, celui-là, le prochain, Warhammer, le Dark nouveau Tide. Warhammer. Il me semble que c'est le nouveau celui-là, hein, c'est le dernier. Hein. Ah oui, regardez. oui, Dark Ouais, Tide, je c'est crois. le dernier en date. C'est le Je pense que Pareil. dit, il en parle toutes les semaines, on devrait savoir. Regardez, 30 novembre 2022. Il y a une Ouais, date là. c'est le Vermintide version 40 000. Ouais. Donc, Tout le monde a compris. Tout le monde a bugué, mais ouais. Ouais. Alors, Ouais, c'est ça, Captain Warrior, toi, prends tes Ouais. Tais-toi, toi. On est nerds, quoi. alors, honnêtement, je ne suis pas du tout calé Warhammer, mais pareil, des images que j'ai vues, ça a l'air d'être un jeu coop et très joli, encore une fois, en FPS. À essayer, encore une fois. Hein. Si vous avez le pass, de toute façon, autant essayer, c'est le moment ou jamais. Le pass sert à ça, de toute façon. Oui, voilà, c'est ça, c'est pratique avec C'est le la- pass, c'est que vous pouvez tester des trucs régulièrement, quoi. C'est ça, là, 10 balles. Et puis encore une fois, surveillez. Si vous avez jamais essayé le pass, vous pouvez l'avoir à 1 euro pendant un mois. Même des fois, il y a eu 1 euro pour 3 mois. Ouais. C'est déjà arrivé. Donc, Moi, je l'ai eu 2 fois, essayez. le 1 euro pendant 3 mois, parce que si vous rouvrez un compte, comme un gros rat, vous l'avez souvent. Ah, Voilà. mais, j'ai mis beaucoup de temps, moi, perso, à aller dessus. Et au final, j'y suis resté. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'anciens jeux, beaucoup de nouveaux aussi Day One qui sont disponibles. Donc, à mon avis, vous allez l'essayer. Le reste, RIP, une petite liste de jeux qui quittent le launcher cette semaine. Oh non, Arcvale, Arcvale. Deer Simulator, Final Fantasy, Manscainers, Mortal Shell, Space Warlord, Undojon, Warhammer. Un autre. Un autre, ouais. Un autre Arcvale, pas, on revient. Arcvale, moi je conseille, hein, c'est un jeu qui est pas très cher, avec plein de biomes, une histoire assez sympa, un gameplay très sympa, c'est un petit jeu indé. Je crois que ça doit coûter dans les 10 à 20 balles, grand max. Et honnêtement, moi je l'ai fait avec le Game Pass, mais j'aurais pu l'acheter largement. Enfin, ça aurait été full rentable. Le jeu est très sympa, la DA très cool. Ah, donc, On me dit dans l'oreillette qu'on a un nouveau rat sur le chat, 1 euro et tu annules, puis tu reprends, ça fonctionne. Ah bah voilà, je connaissais pas cette strat, mais on essaiera bien sûr. On essaiera. Pas bête, Voilà, pas bête. c'est tout pour moi sur le Game Pass. Maintenant, c'est les bons plans Steam. Voilà ce que je vous ai trouvé sur Steam. Vous avez Raft à moins 33%. Une petite aventure à faire en très bon multi jeu. très très sympa. Rainbow Six Siege à 8 euros, donc moins 60%. Et The Elder Scrolls Online, on en a parlé tout à l'heure, moins 70%. 6 euros The Elder Scrolls. Meilleur MMO, Ouais. hein, n'hésitez pas.
Ouais, alors attention quand même. Là, c'est le jeu de base, donc effectivement, premier c'est chapitre. pas cher. Avec le premier chapitre, mais bon, le premier chapitre, il a 30 ans, le bordel. C'est Si mettre le pied vous- dedans à moindre coût. En vrai, si vraiment le jeu vous plaît et que vous voulez jouer plus, le mieux c'est de prendre le premium, qui est un abonnement mensuel qui vous permet d'accéder à tous les DLC, mais ça ne vous fournira pas les chapitres. Et ça, c'est un peu. Enfin, en vrai, le jeu revient cher vite quand même, Juster. Faut C'est être un honnête. MMO. Hein. Ah, mais bien sûr, mais c'est comme tous les MMO. Hein. Il a l'abonnement, celui-là. En vrai, en Alors, vrai, c'est il pas oui, vraiment un le- abonnement. C'est il un revient- premium. qui est il différent. revient vite avec le recul maintenant si t'achètes tout, mais quand t'achètes un nouveau jeu à chaque fois que DLC sort et que tu ne payes pas d'abonnement mensuel, c'est peut-être mieux que World of Warcraft avec ses 12 balles. Ouais, Oui. clairement, Oui, largement. ouais. Après, il y a un truc, et là, c'est des bâtards, c'est que du coup, t'as un espace d'inventaire un peu plus limité quand t'es pas en premium. Et du coup, bah, quand tu veux faire du farm et machin, c'est pas possible. C'est compliqué quand tu farmes, c'est chaud. Si t'as pas max reroll, machin et tout pour aller. Enfin bref, c'est un peu à chier. Faut trier tout Du le coup, temps, c'est relou. Voilà, Ouais. et du coup le mieux c'est quand même d'avoir en fait vous avez dans le premium vous avez un sac de craft qui fait que tous les composants de craft ne sont pas dans votre inventaire mais dans un inventaire complètement infini et du coup Ça change la voilà. vie. Hein. Ouais, ça vraiment ça en fait sinon vous êtes Après, bridé dans votre game. d'un autre côté, heureusement qu'il y a une différence pour ceux qui mettent un peu d'argent, quand même. Hein. Ah oui, non, mais évidemment. Abonnement, Après, il y a d'autres avantages de prendre Ouais. le premium, parce que le premium, en fait, quand vous le payez par mois, cet abonnement, ça vous offre aussi des couronnes, qui est la monnaie du jeu, qui vous permet de vous Ouais. payer des skins et tout, mais aussi des parchemins d'XP, des trucs comme ça. Du Alors, mobilier attention, aussi pour le housing. du plein de mobilier choses, pour le housing, ouais, voilà. En gros, monnaie du jeu. Par contre, ce n'est pas un pay to win. C'est-à-dire que si vous obtenez, ça, il y avait eu la critique au début, si vous avez le premium, oui, vous avez un sac infini pour les ressources, oui, vous avez 10% d'XP supplémentaire. Voilà. Oui, c'est quasiment rien. Mais en vérité, et même les parchemins d'XP que vous pouvez acheter ne changeront rien. Moi, j'ai fait toute mon XP sans parchemin d'XP, et en plus, vous pouvez en avoir pendant les events. Vous avez des events tout au long de l'année, et du coup, ils vous offrent des parchemins d'XP gratos en faisant les events. Donc, en fait, gros, c'est pas pay to win, quoi. C'est Pas pay ce to qu'il faut fast. dire, c'est que ce que t'as, Et encore. ce dont tu as accès dans le premium, tu peux l'acheter toi en dehors du premium. Si tu veux Oui. acheter des couronnes pour acheter du contenu en jeu, tu peux y avoir accès aussi. C'est juste que du coup, bah, c'est un peu plus facile entre guillemets avec le premium, mais tout le monde a accès aux mêmes choses, quoi, grosso modo. C'est Voilà. ça. Il n'y a pas d'avantage Voilà. économique direct. Si vous voulez plus d'infos, allez voir Jester qui va le streamer. Qui dit que c'est le Vous meilleur. voir, je n'ai On que est 12 000 heures dessus, donc vraiment. Encore vous en faites là-dessus, mais. Non, il a l'air bien. De ce que j'ai vu en stream, il a l'air bien. pas. Ouais, il est cool. Ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on a après les jeux gratuits des Epic? Donc, déjà la semaine dernière, il était Alors. disponible. Il y est encore, c'est Star Wars Squadron. Encore une fois, faut aimer la licence, mais si vous aimez juste les combats de vaisseaux spatiaux comme ça, il est incroyable. D'autant plus en VR. Là, c'est vraiment masterclass ce jeu. Donc, disponible gratuitement encore quelques temps. Il me semble que ça se termine début décembre, donc ne tardez pas. Ouais. Et 3 le décembre. prochain jeu, ouais, c'est le 2 ou le 3, je crois, c'est ça. Ouais, ouais. ouais. Et par contre, prochainement, on a un petit jeu voilà, pour Edouard, Fort Triumph. Alors, Un petit jeu de encore stratégie une au tour fois, par tour. toujours pas. Oh là là. Moi, j'essaie de trouver des trucs pour lui. Hein. Je suis déçu. Mais c'est un délire XCOM et ça m'emmerde. Trop difficile cet homme. Je vais arrêter de Ouais, chercher, ouais. essayer de lui faire plaisir. Je crois. Fort Trump dans le chat. Putain. Vous devez défendre le Capitole. Ah non, merde. Voilà, c'est le jeu qui arrive prochainement gratuitement sur Epic. Encore une fois, moi je dis si vous hésitez, prenez-le, c'est gratuit, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a Oui, rien, c'est pas voilà. comme c'est full gratuit là pour le coup, pas de passe ou quoi que ce soit. Donc Il n'y en avait pas un deuxième gratuit Epic c'est bientôt encore plus tard, c'est la semaine encore d'après, donc je me le suis gardé pour. Ah ok, parce que je crois que ça avait l'air stylé. Oui, mais comme c'est encore la semaine d'après, je me le garde sous le coude pour avoir des choses à dire. Lundi prochain. Voilà. Et voilà. Voilà, c'est tout pour moi, j'ai fait le tour. Et bah super, écoute, très beau tour. Il est pile l'heure pour la chronique de Jester. Oui. C'est parti. Mon chemin. Et c'est parti pour Jester. bien C'est sûr, parti qui pour se le show, trouve évidemment. là-bas, voilà.
Alors, je vais vous parler effectivement d'un jeu qui m'a marqué cette année, qui est sorti... Alors, le jeu est sorti en 2019, mais il y a eu un DLC sorti fin d'année 2021, en septembre 2021 pour être précise. Overwatch, vraiment, je vais parler que de ce jeu. Je vais vous parler de tous les héros, de leurs compétences, les combos, pas du tout. Non, on va parler d'un vrai jeu, ok, qui a de vrais bons ajouts. Du coup, comme je vous disais, le DLC du coup est sorti en fin d'année l'année dernière, mais moi du coup j'ai découvert l'entièreté du jeu plus le DLC. C'était en février, je crois, février-mars que j'avais fait le jeu, qui est une pure dinguerie. Voilà, je pense ma meilleure expérience vidéoludique. J'utilise des mots compliqués, hein, excusez-moi, mais voilà, meilleure expérience de jeu vidéo que j'ai jamais eu de ma vie, vraiment. Ce jeu-là, c'est Outer Wilds. Alors, je pense que beaucoup de gens connaissent ce jeu, au moins de nom, parce qu'il est très 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 réputé. Mais Outer Wilds, ben c'est quoi alors, on peut regarder peut-être d'abord le trailer, éventuellement la régie. Le premier trailer du jeu, histoire de... Oula, j'ai perdu le film. Mais on peut montrer. Bon, c'est pas grave, j'ai perdu le truc. On peut regarder un petit peu les premières images de l'annonce du jeu, finalement. Avant que le jeu ne sorte, le jeu de base en 2019. Est-ce que tu me l'as vendu, ce jeu? Moi, j'ai genre écouté la musique à peu près 15 000 fois et j'ai même pas touché au jeu. Je connais la musique par cœur, quoi. Mais elle est trop bien. Overwatch, c'est Outer Wilds. De ce que j'entends, c'est vrai que c'est joli. Franchement, la bande originale est vraiment très très belle. Il y a plein d'ambiances différentes et tout. Je vous expliquerai ça après, justement, on va en parler parce que là j'ai un bon quart d'heure devant moi là. Je vais vous régaler là. Vraiment. Enfin, je vais surtout me régaler à vous vendre ma passion là. Je vais tout vous donner, là. Au cas où, pour l'OST, vous l'avez sur Spotify, vous l'avez sur YouTube, vous l'avez sur Deezer. C'est partout. Ouais. Faites-vous plaisir, c'est full banger. Et la BO du 2, j'ai tendance à dire que je la préfère. Elle est encore plus travaillée et tout. Écoutez ça, s'il vous plaît, quoi. Juste ça, quoi. Je suis trop fan, pardon, la passion me parle. Vraiment. Alors... Ne pas dire que c'est de la merde. Ne pas dire que c'est de la merde. Trop d'énergie à 22h. Mais alors... Effectivement, dans le meilleur jeu, c'est vraiment un jeu incroyable. Mais en même temps, c'est pas vraiment un jeu, c'est assez bizarre en fait. Parce que déjà à la base, Outer Wilds en fait, c'est un sujet de thèse en fait d'étudiants américains qui avaient décidé de faire un jeu en fait pour refléter un peu leurs expériences physiques, etc. Et ça finit par devenir un vrai jeu finalement, qui a été édité du coup par Annapurna, qui édite quand même de très 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 bons jeux. Mais du coup voilà, Outer Wilds c'est quoi? C'est un jeu du coup d'exploration spatiale avec de l'atmosphère, etc. C'est un jeu qui est plutôt chill, plutôt tranquille quand t'es dans l'exploration. T'as juste ta petite fusée, t'as 2-3 outils, hein, c'est-à-dire t'as ce qu'on appelle un getter, donc c'est juste un petit appareil photo globalement que t'envoies pour prendre des photos de ton environnement, éclairer ton chemin, etc. C'est pas un mec qui habite en bas d'un immeuble et qui balance quand il y a les flics qui arrivent, ça? Si aussi, c'est voilà, c'est la même chose. Mais c'est pas la même chose. Donc Outer Wilds. Et il y a aussi ce qu'on appelle un onduloscope qui permet du coup de capter des ondes sonores diverses et variées à travers l'univers, qui permet du coup aussi de se diriger, trouver son chemin. Et en fait du coup le but du jeu, il y a pas vraiment de but du jeu en fait, c'est de l'exploration pure, j'ai envie de dire. Mais au fur et à mesure en fait que vous allez explorer les endroits, vous allez découvrir du coup des endroits qui vont être luxuriants, d'autres endroits qui vont être complètement désertiques. On a vu là il y a une planète où il y a plein d'eau, etc., des tornades, enfin c'est très flippant. Il y a des endroits qui sont bien plus terrifiants. Alors je vais essayer de pas trop vous spoiler aussi parce que mon but là ce soir c'est de vous vendre le jeu qui m'a le plus marqué cette année, mais de ma vie tout entière, pour que éventuellement vous le fassiez ou qu'au moins vous alliez voir. Il y a plein de let's play disponibles sur les internets. N'hésitez vraiment pas à les regarder au moins. Parce qu'en plus c'est une expérience qu'on vit qu'une seule fois et je vais vous expliquer pourquoi. Sans vous dire vraiment le jeu s'auto-détruit. La fin. Le jeu s'auto-détruit, voilà. Une fois que vous l'avez terminé, il se supprime de votre compte PC brûle. Voilà. En gros, du coup, comme je disais, donc vous explorez et en fait, au fur et à mesure de vos explorations, vous allez découvrir des ruines d'une civilisation qui a disparu. Et en fait, à chaque fois que vous allez découvrir des textes ou des objets, ça va vous dire, vous allez vous dire, ah, mais du coup, s'il parle de ça, il faut que j'aille découvrir où est la chose dont il parle. Du coup, on va aller se diriger vers une autre planète. Puis quand tu arrives sur une autre planète, tu vas avoir des indices aussi qui vont te dire, ah oui, mais il faudrait aller voir aussi par là, ah, puis par là aussi. Et en fait, au fur et à mesure que tu avances, tu vas apprendre plein de choses sur cette civilisation qui a disparu, sur les outils en fait qu'ils ont laissés, parce qu'en fait, ils ont disparu d'un coup, d'un seul, sans qu'on sache pour qui, pourquoi.
Voilà, donc vous voyez juste en fait leurs os un petit peu partout. Et voilà, vous allez découvrir un petit peu des morceaux un peu de vie finalement de ces créatures qu'on appelle les Nomai. Voilà. Qui sont majestueuses d'ailleurs. Et voilà, vous allez découvrir. Alors attendez, j'essaie juste de retrouver par contre parce que j'avais prévu plusieurs vidéos. Alors attendez, excusez-moi juste 2 petites secondes que je retrouve dans le document parce que je sais plus quand est-ce que je voulais les placer parce que je crois que j'avais une vidéo de gameplay si je ne m'abuse. Où est-ce que... Voilà, merci pour la musique d'ascenseur en attendant. Merci beaucoup Captain. Non, laisse le son vide et bien gênant. Juste. Regardez là comme elle est pas organisée. Voilà, exactement. Mais non, mais c'est parce que j'ai cliqué au mauvais endroit sur le document. Enfin bref, voilà. Et du coup, on peut mettre le gameplay éventuellement derrière, s'il vous plaît, la régie. Le gameplay a déjà été passé. Il est déjà passé. Ah, c'est celui-là, pardon, j'ai pas vu. Excusez-moi. Merci, vous faites mieux votre travail que moi. Terrible. Terrible l'organisation. Ah, mais tout va bien. Regardez là, plantez-la du doigt. Voilà, du doigt. On peut me mettre en gros plan pour bien me foutre la honte, s'il vous plaît. Voilà, regardez là. Bouh, vous pouvez faire bouh, hein, vraiment. Ouh, la honte. Terrible. Terrible. Là, je vends mal, Ouais, oui, je veux vendre le jeu. Heureusement que c'est pas sponsor parce que là on se serait fait niquer le contrat là, on aurait dû de la thune à Annapurna quoi. Super. Mais du coup voilà, donc ce jeu, donc comme je vous disais, exploration, je le répète, mais en fait vous allez avoir un final de jeu. Je ne vais pas vous le révéler, c'est dur, hein, mais je ne vais pas vous le révéler parce que il est absolument phénoménal. Et du coup vous allez avoir en fait une sorte de narration, et pas vraiment de narration, mais vous allez être mené du coup de point en point à chaque fois. Et du coup, comme je disais, vous allez découvrir des morceaux de vie de ces créatures, mais aussi des découvertes scientifiques qui peuvent clairement... il y a des trucs qui sont... En fait, comme je vous le dis, ça vient d'une thèse, et du coup, il y a des thèses scientifiques qui sont réelles, en fait. Et c'est super intéressant parce que du coup, t'apprends un peu des choses en même temps. T'as des théories qui, pour l'instant, n'ont jamais été prouvées scientifiquement, mais qui sont super intéressantes. Typiquement, le voyage dans le temps. Voilà. Je vous en dis pas plus. Ok. Mais d'ailleurs, dans ce jeu-là, vous évoluez aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est très important, mais vous évoluez dans une boucle temporelle. Je ne vais pas vous dire pourquoi non plus, parce que ce serait vraiment vous révéler en fait tout le jeu. Donc ce serait vraiment dommage, c'est à vous de découvrir tout ça, et c'est absolument incroyable. Et alors que tout le monde pensait que le jeu était terminé, parce que il y a une fin finalement à cette aventure, tout le monde pensait que c'était terminé, mais non. Qu'est-ce que Mobius a fait, hein, les développeurs? Ils ont dit, ben non les gars, il y a plus en fait, on vous a prévu autre chose. Et là, on peut envoyer le trailer du coup du DLC, s'il vous plaît, qui est sorti du coup l'année dernière. Je vais vous en parler évidemment plus amplement. Le DLC est déjà passé. J'ai pas vu, mais Non, il a pas été. Ah voilà, qu'est-ce ça. Alors, écoute pas ce con. C'est qui le lead ici? Bon, j'en savais rien tout à l'heure, mais. Moi, je me suis zéro spoil le jeu, donc je sais pas quand c'est du gameplay ou quand c'est juste une bande-annonce. Par contre, on a encore la même musique pour le DLC. Là, oui, non. C'est en fait, juste c'est pour te plusieurs remettre dans le... itérations aussi de. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs itérations de la musique. D'accord. Voilà, donc Ok. c'est pour te remettre un peu dans l'univers en fait. Mais voilà, bon. Si vous avez fait le jeu de base, mais pas le DLC, vous allez reconnaître quelques trucs. Notamment, on évolue dans le même système solaire. Vous aurez Le reconnu DLC, peut-être il le renvoie symbole des vibes un peu malsaines. Alors, on va en parler, hein, justement. Je vous laisse Ça a l'air regarder un sombre petit peu. par rapport à l'autre. Alors, le DLC est clairement tourné horreur. On va pas se mentir, parce que quand tu lances le jeu, moi j'ai flippé de fou. Le jeu te propose un truc à cocher, une case, atténuation de la peur. Voilà. Ça commence très bien. Donc moi j'ai mis l'atténuation de la peur, bien évidemment, parce que j'ai peur, quoi. Je suis une flippette sur les jeux vidéo. Du coup, j'ai mis cette atténuation. Ça n'a rien atténué, vraiment. Ah merde. Nice. En fait, parce que grosso modo, en fait, dans le DLC, donc comme je vous dis, c'est très axé horreur. On retourne un petit peu dans le même système solaire. Vous allez beaucoup évoluer en fait dans le noir. Donc en fait, l'atténuation de la peur, grosso modo, ça va être un peu moins dans le noir finalement. Et surtout, vous n'allez pas avoir les bruits des screamers. Voilà, je vous dis pas ce que c'est les screamers ni rien, mais il y a des bruits très flippants. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce DLC? C'est qu'il y a une autre civilisation, en fait, qui avait exploré le système solaire à une certaine époque. Alors je vous dis pas quand par rapport aux Nomai, je vous dis pas ce qu'ils ont fait, c'est très dur vraiment, j'ai envie de tout vous dire, mais si je vous dis, vous allez prendre aucun plaisir à découvrir le jeu. Le but c'est que après vous ayez l'envie de découvrir ça, que vous soyez suffisamment curieux pour aller voir ça, ou pour le faire. Mais du coup voilà, il y a une autre civilisation qui a fait des choses dans votre système solaire.
vous comprenez pas encore bien ce que c'est, mais qui ont peut-être eu finalement une répercussion dans ce que vous avez vécu précédemment. Voilà. Donc c'est très, très mystérieux. Je sais que ça veut pas Très forcément cryptique, dire oui, oui, grand-chose, mais malheureusement, ce jeu-là, c'est très difficile d'en parler. Si je vous dis vraiment ce qu'on fait, pourquoi, etc., ça va tout vous spoiler. Et le but du jeu, justement, c'est d'être mystérieux et de découvrir tout miette par miette. C'est un peu ça. Mais dans le DLC, vous avez le même principe, c'est-à-dire vous explorez des lieux différents qui vont vous donner des indices à chaque fois pour aller à d'autres endroits. Sauf que celui-là, il est beaucoup plus dans le puzzle, on va dire. Vous allez avoir beaucoup plus de choses à comprendre par vous-même. Il met votre réflexion vraiment à rude épreuve. Moi, des fois, j'étais en mode de, mais qu'est-ce qui se passe là en fait? Je comprenais pas. Et heureusement, je l'avais fait en live. Donc du coup, j'avais des gens qui connaissaient bien le jeu, qui l'avaient fait, qui des fois pouvaient me donner un peu des pistes sans me donner la En réponse. fait, t'es une joueuse Overwatch. Enfin, je veux dire, on pouvait Voilà, pas du non coup, moi, plus je suis un peu espérer, limitée intellectuellement pour ce Voilà. genre de jeu. Mais... Non, mais en mais plus, alors, j'en suis chose conscient. à- Moi-même, j'ai chose- joué au jeu, donc. mais Ah, chose par à contre, dire Il que... est sur le Game Pass, hein, parce que moi je te coupe vite pied avant que le chat disparaisse, elle Ah avait oui. demandé. Et il est sur le Game Pass le 1, donc c'est vrai comme. Voilà, Plus de alors je sais raison pas de s'il y a pas y le jouer, quoi. DLC, mais crois franchement, pas. faites-le. Alors, sachant que le jeu de base, il est à, je crois, 12 € et pareil pour le DLC, hein, vraiment. Moi, ça va. Pour 25 €, vous avez probablement le meilleur jeu qui ait jamais été conçu. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, ici que moi, j'ai pas l'habitude du tout des jeux à énigmes, etc. C'était vraiment mon premier jeu à énigmes, donc des fois, j'étais un peu perdu. Mais si vous avez l'habitude un peu de ce genre de mécanique, il y a plein de trucs que vous allez comprendre très rapidement, hein, on les comprend. Mais du coup, c'est vrai qu'ils font d'autres mécaniques, etc. Et c'est encore plus mystérieux et surtout très axé sur la peur, avec toujours ce système de boucle, etc. Mais voilà, et un univers du coup. Alors, je sais pas si on a passé la deuxième vidéo, je crois pas. Je crois pas l'avoir manqué celle-là. On n'a pas eu 3? Non, le gameplay du DLC, on l'a. Voilà, gameplay du DLC. On est où On peut là? On peut aller dormir, s'il vous plaît. Attendez, il est quelle heure? On peut peut-être arrêter l'émission, je sais pas là. Oh la vache! Peut-être. Mais voilà, grosso modo, ça va être un peu la même chose, hein. Vous prenez votre fusée, vous allez vous balader pour découvrir des trucs. Mais il y a plein de nouvelles mécaniques. En soi, c'est vraiment très différent. Surtout la fin, moi je m'y attendais vraiment pas. Et c'était. Alors d'ailleurs, il y a un petit truc, ça je peux le dire, parce que bon, c'est pas vraiment un spoil, mais Oh là là. grosso modo, il y a un petit bâtiment en fait que vous avez sur Atrebois. Maintenant, si vous achetez le jeu, forcément, et que vous avez le DLC, vous verrez le bâtiment tout de suite. Mais quand tu fais le jeu avant d'avoir acheté le DLC, comme moi du coup, il y a un bâtiment, tu sais pas à quoi il sert. Il est fermé sur Atrebois et tout. Et en fait, tu découvres du coup dans le DLC à quoi sert ce bâtiment. Et voilà, c'est le petit truc un peu rigolo, je trouve. C'est des petits indices, en fait, tu dis, en fait, ils sont smart, quoi. Il y a un autre élément d'ailleurs vers la fin du jeu où tu découvres un élément du DLC. Quand tu. Ouais, non, en fait, non, je vais pas vous dire en fait parce que sinon je vais vous Non, spoiler. spoil pas, Je suis désolée. spoil pas. Mais Voilà. non, J'allais mais vous spoiler, je suis enfin, désolée. vraie question par contre pour le chat, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, Oui. j'ai vu qu'il y en avait quand même beaucoup qui l'avaient poncé visiblement. Faites-le. Mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, est-ce que du coup ça vous a donné envie de le faire ou est-ce que le manque de professionnalisme et la gestion de Jaster finalement vous a poussé à vous dire que jamais de la vie vous ne toucheriez à ce jeu? C'est Moi- pour les OPSP, on essaye de voir un petit peu le panel. En vrai, Jaster, moi j'ai une question, on se parle quand même assez souvent, je passe sur ton stream, toi on échange beaucoup, on est d'accord sur certains jeux et d'autres pas vraiment. Et du coup, toi qui commences à me connaître par exemple, tu penses vraiment, t'es tellement sûr de toi que vraiment même à moi ça pourrait plaire, parce que je sais qu'on n'est pas d'accord souvent sur pas mal de jeux quand même. C'est vrai qu'on n'aime pas forcément les mêmes Parce que types de celui-là, jeux. il est tellement hype et tellement tout public et tout ça qu'il y a forcément une masse de personnes qui passent à côté de quelque chose, vraiment. En fait, le problème de Outer Wilds, justement, il y a plein de gens qui ont lâché le jeu au tout début. Et moi-même, je l'avais lancé une première fois. Et au bout d'une heure, ça m'avait saoulé parce qu'au début, Same. t'as un petit tuto Faut que j'y un peu retourne un jour. relou et tout. Et tu dis, mais je comprends pas en fait, parce que t'as pas de quête dans le jeu. T'es vraiment genre laissé à toi-même. C'est à toi de découvrir ton propre chemin. Et dès que tu vois, que tu lis un truc, c'est à toi en fait de te dire, ah ben il faut que j'aille voir ça à tel endroit, machin et tout. Donc, c'est vrai que le côté où tu es très libre, ça va pas forcément plaire à tout le monde. Et en fait, il faut être conscient de ça dès que tu lances le jeu. Parce que c'est vrai que quand tu le sais pas, tu vas vite avoir tendance à un peu abandonner. Quand tu vois par exemple des jeux comme God of War là, qui est sorti récemment, où tu as littéralement des personnages à côté qui te backseat tout ce qu'il faut faire dans le jeu, là ça va Genre être ton complètement gamin l'inverse. qui te dit mais papa regarde là-bas. Regarde la ficelle, là, tu peux tirer dessus. Là. Voilà. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment démerde-toi. Hein. C'est Ouais, clairement ça. Je m'engage à essayer, si ça va pas, t'auras de mes nouvelles. Mais en Alors, vrai, je suis pas sûre que ça te plaira parce que c'est vrai que c'est trop. C'est très. C'est. Comment dire C'est pas Star exploration Wars tranquille, Online quoi.
C'est Ouais, contemplatif. C'est T'as vraiment pas contemplatif. d'action en fait, hein. T'as vraiment pas d'action, t'as pas de narration, c'est full exploration et c'est à toi d'aller chercher les choses en fait. Le jeu, en fait, c'est toi le jeu, j'ai envie de dire. C'est à toi d'être curieux, d'aller voir les choses, tu vois. Le jeu ne te c'est donne toi. rien. Voilà. C'est quoi le Le jeu jeu, c'est Ça, je me les nouveau slogan commentaires. de Sega, quoi. Putain. Le jeu, c'est Non, mais- quoi le jeu S'il Dans n'y le a pas de sens où- foot, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'armes, c'est intellectuel, tu vas pas aimer, Ah bah là, mais allez vous là, faire c'est vrai que voir. J'avoue que là, il y a tout le monde. Il y a un ballon, Calmez-vous tu peux quand jamais même, on se était jeter sur dedans. les insultes de Jaster. Marco, ce sera la semaine prochaine. Mais par contre, Chacun son Jester, tour. toi, Oui. Jester, si t'as vraiment aimé Outer Wild et tout, franchement, faut vraiment que tu touches à Majora Mask. Hein. Ah ouais, à ce point? À ce point, Majora Mask, c'est un jeu J'ai qui se fait déroule aucun, sur 3 jours. Sur 3 jours, et au bout des 3 jours, tout le monde meurt, donc t'es obligé de remonter dans le temps. Donc il y a la même, Ah oui, d'accord. même principe de boucle en continu. Et surtout, il y a tout le côté scénario secondaire où tu as un journal de quêtes secondaires à remplir. Et c'est pareil, tu vas parler à des gens, ça va mettre des infos dans ton journal en mode ah tiens, cette personne a l'air triste et tout. Et en fait, il y a les heures du jour et de la nuit, donc ça fait que les gens, tu les retrouves à tel endroit, à telle heure et tout. Enfin, il y a vraiment un côté planning, ouais. tu vois, comme dans Stardew Valley où les Stalker. habitants ils sont à tel endroit de la ville. Stalker. Et voilà, et c'est au fur et à mesure de ce que tu vas débloquer, des quêtes que tu vas faire et tout, que tu vas pouvoir aller dans plus d'endroits, donc découvrir plus de choses, compléter plus de quêtes. Et vraiment, il y a ce côté où tu vas tracer l'histoire au fur et à mesure, mais t'es pas obligé, le jeu il va pas t'obliger à faire ça. Et Ok, bah là, ouais, c'est clairement ça. Hein. Je sais pas si tu l'avais fait, toi, Captain Auto. Je crois Ouais. que tu l'as fait aussi. Ouais. Génial, hein. Je pense que tu confirmeras. Si tu confirmes Ouais, pas, il est tu es viré. sympa, Mais, oui, En vrai- il est sympa, mais je l'ai pas trouvé si surprenant que ça pour le coup, moi, à la fin. Bah, en vrai, alors, si, parce qu'il y a quand même. Enfin, c'est mon avis, bien sûr, mais. On n'est pas violent, vous inquiétez pas, on se taquine, vous inquiétez pas, aucune animosité évidemment. Mais je les déteste. On s'aime tous. C'est lui Non, apprendre mais à gagner en fait- le jeu. Hein. En gros, c'est un jeu Outer Wild où c'est vrai que c'est assez. Il y a un côté très philosophique, notamment sur le sens de la vie. Il y a clairement ça dans le jeu. Et c'est pas une question qui va toucher tout le monde, ou même un truc que les gens vont saisir tout de suite. Hein. C'est clairement implicite dans le jeu. Mais c'est très intéressant, vraiment. Très beau jeu. Dernière avec- question pour moi, est-ce que c'était mieux que Last of Us 2? Mais Outer Wilds, c'est mon jeu préféré ever. Vraiment. The Last of Us, Donc c'est juste c'était après. mieux. Mais, Dis la vérité, dis la vérité. Dis les Ah oui, termes. non, mais bien sûr. Non, mais Outer Wilds, pour moi, c'est le meilleur Est-ce jeu. que Outer Wild, ça coupe la tête et ça chie dans le cou de The Last of Us 2? Clairement. Ouais. Et pourtant, Voilà. Non, mais Pas faut dire les difficile. vous termes. connaissez mon amour de The Last of Us. Hein. Voilà. Surtout Non, mais du 2. en vrai, c'est même le côté philosophique sur la vie et tout. Je te jure, touche à Majora Mask. Tout le jeu lui-même est une métaphore des 5 phases du deuil, en fait. Donc, je te jure. Ok, ok. Bah, intéressant. Bah, pourquoi pas, écoute. Ça me fait une. Voilà. Bah, Ça, j'aurais découvert quelque chose et je vous aurais fait découvrir quelque chose. let's go, je vais essayer, Jester. C'était un Mary Et bah, Un comme plaisir. ça, vous saurez dans le chat, bien sûr, en tapant point d'exclamation Jaster, point d'exclamation Marco, que vous pourrez les retrouver respectivement sur leur stream pour découvrir d'un côté Majora's Mask et de l'autre Outer Wild et Exactement. de les aider dans leur complétion, bien sûr. Ouais, parce qu'apparemment, il n'y a pas de voiture, je vais galérer. De leurs êtres intérieurs. Ah, mais t'as une fusée. Voilà, donc n'hésitez plus, évidemment. Quoi qu'il en soit, on va passer sur un moment de. On va apprendre en s'amusant. Voilà, c'est l'heure du jeu. Encore un jeu. Bon, après ce moment où voilà, ça a parlé avec le cœur, on va parler avec l'esprit maintenant, parce que c'est quand même ça qui fait tourner le monde. Nous allons jouer à un jeu où je vais en même temps vous donner des petites infos que j'ai trouvées par-ci par-là. Je l'avais appelé First Time. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu que j'avais déjà fait sur d'autres modèles, sur les marques, où tout simplement on recherchait quels sont ces logos originels de marque. Et là, je l'ai fait avec une édition jeu vidéo, donc en grande majorité, il y a un petit bonus, mais vous allez voir que ce sont les logos des premières marques, les premiers logos des développeurs, enfin des studios de développement. Donc, il y en a des extrêmement faciles, c'est parfois juste pour donner des infos, mais il y en a des plus difficiles, qui sont pas forcément très connus. Donc, ça dépend de votre connaissance dans l'histoire des jeux vidéo. Voilà. Alors, Marco. Oh non, laisse-moi jouer. 30 secondes. Je veux bien que tu joues. Juste, tu vois, laisse du suspense.
Tu vois. Attends, rappelle-moi, c'est des logos Attends. en rapport avec le jeu vidéo, c'est ça hein? C'est ça, c'est des logos notamment de studios de développement de jeux vidéo, mais leurs logos vraiment d'origine. Ouais. Et après, j'ai des petits trucs en plus à vous rajouter, petites infos que j'ai récupérées à droite à gauche qui sont pas forcément insane, mais ça fera partie de votre petite culture personnelle. C'est pour moi, c'est cadeau. Non, merci, ça ira. Voilà. Le jeu. Non, mais si, il y a des trucs sympas, vous verrez, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Spoiler, ça va être simple. Je te déteste. Elsa. Je vais casser le jeu. je m'en fous. C'est parti, le premier est très très facile. Vraiment pas dur parce que c'est écrit dessus. Marco Uno Ah oui. Il a rien compris. Eh, Il a je pas l'ai dit compris en les premier, règles du jeu. Et c'est Captain qui l'a dit en premier. Ouais, C'est Ubisoft. Eh oui, c'est Ubisoft. Alors, c'est un design assez rigolo qui vous fait peut-être penser notamment à MTV dans le délire. trouve le Ouais, premier grave. MTV. Et bien en fait, c'est exactement sur ça que c'était basé. MTV, c'était tellement à la mode à l'époque que Ubisoft a juste pépon le style d'MTV. Ils ont frôlé le procès avec MTV, parce que MTV était surpuissant à l'époque. Bah, Et oui. au final, MTV a laissé passer parce qu'ils se sont dit que ça allait couler, c'est un vrai truc, et que de toute façon, ça servait à rien de les enfoncer plus qu'ils n'allaient le faire eux-mêmes parce que les jeux vidéo, c'est de la merde. Studio créé, bien sûr, en 1986, pardon, studio français d'origine, puisque il vient. Attention, voilà. je savais qu'il y allait en avoir une qui était au taquet. La Bretagne, effectivement, Oui. voilà, parce qu'ils ne font pas que du Queen Yaman et du cholestérol, ils font aussi des jeux vidéo. Donc c'est quand même. D'ailleurs, petite anecdote, Ah j'ai bah, habité dans la rue d'un des frères fondateurs. Voilà. Ah bah incroyable. Mais je l'ai jamais Bah, tu vu. vois. hein, j'ai- Oui, non, Il a mais une très belle après, baraque. Mais, Comment on s'est dit les frères fondateurs, t'as l'impression que c'est les gars, ils ont Oui. fait les États-Unis, tu Oui, sais. clairement. Ouais, c'est ça. Les pères C'est fondateurs. les pères fondateurs, ouais, c'est ça qui t'a fait. Je comprends. Attention, logo suivant. Marco Uno. C'est Captain, hein. C'était les jeux LC mince. Ah non, t'es déjà. Marco. Non, Marco non, c'est Electronic Arts, voilà. Putain. Je t'ai laissé quand même pas mal de temps pour réfléchir. Ah mais ouais. Marco l'avait aussi, évidemment. Et Electronic Arts, alors sachez que moi, ça me rappelle, et peut-être que ça vous rappellerait aussi à vous. Alors, Electronic Arts, créé en 82, notamment, ils ont dans leurs actifs FIFA, bien sûr. Mais à l'époque, moi, j'avais sur Sega Mega Drive un jeu qui s'appelait Lotus. Est-ce que vous jeu avez de connu ce voiture. jeu de bagnole? Avec une voiture Ouais. rouge Pas et du blonde tout. sur la pochette. C'est ça, Lotus. Et moi, je les ai Il connus reste avec avec le Lotus. premier logo qu'on a vu. Et ça m'a vraiment bercé parce que la musique dans le jeu Lotus, je sais pas si la régie, on peut peut-être trouver une vidéo, Ouais, mais en genre vrai, jeu vidéo c'est- Lotus. La copie passe d'Outrun et c'était pas. Ah oui, non, mais je suis d'accord, c'était pas fervent de création, je sais pas quoi. Mais je trouvais que la musique et machin, pour l'époque, était pas dégueulasse. Le son était pas immonde. C'était pas un son de voiture, hein, c'était un Fallait en mettre à l'époque, hein, de toute bip. façon. C'est vachement Voilà. irritant. Ben ouais, je suis bruiteur officiel de Lotus, mais je sais pas, l'ambiance globale du jeu, moi je la trouvais assez folle, et je les ai vraiment connus avec ce logo-là. Je sais pas, le nom c'est le jeu, c'est Lotus, comme la marque de voiture à la régie. Lotus, Sega, c'était sur Mega Drive, hein, voilà, c'est celui-là. Mais Ah la oui, musique, d'accord. par pitié, la musique. Je sais pas si on l'a. C'est jeu de bagnole, mais dès que tu touchais un peu la voiture, t'étais limite à l'arrêt, quoi. Vous voyez, c'était ce genre de musique. Et le mieux, c'était la musique d'intro du jeu. La musique d'intro, elle était très stylée. C'était un peu synthwave à l'ancienne. Je sais pas si on l'a. Ça a l'air sympa. Ah, c'est pas sûr. C'est peut-être pas sûr. Mais est-ce que tu confonds pas avec Outrun? Oh là, le compact disque de voiture. Là, c'est sur Amiga. Ouais, je crois que c'était sur Sega Mega Drive. Parce qu'Amiga, c'est de la 8 bits dégueulasse. Sega, ça arrivait avec un son qui était quand même un peu plus stylé, je crois. Ah non, la Ah. Mega Drive était réputée pour avoir un son de merde. hein. C'était la Super NES qui gagnait à ce niveau-là. Oui, mais par rapport à l'Amiga, mec. Oui, bon. L'Amiga, c'était de la daube. Non, mais En termes de la Mega Drive musique. était réputée pour faire. Bah oui, mais pour le coup, c'était mieux. Bref. Ah, c'était celle-là, l'intro. Attends. Ah ouais, non. Oh, moi, ce son, je kiffe en vrai. hein. Mais je kiffe quand même, tu vois. Mais je sais qu'il y avait une version un peu Darkos de Lotus qui était. Je saurais plus. Je vous retrouverai ça un jour, je vous le passerai juste en début d'émission ou je ne sais quoi. Mais ouais, Lotus, c'est un de mes premiers jeux auxquels j'ai vraiment joué moi, où j'arrivais à peu près à jouer quand j'étais tout petit. Et pour le coup, ça m'avait marqué moi à l'époque. Et puis le logo Electronic Arts de l'époque, je le trouvais vraiment stylé en fait. J'aimais vraiment ce logo.
Genre aujourd'hui, bon, effectivement, ça passerait pas, mais moi je l'aimais bien. Est-ce qu'il y avait déjà des DLC, des lootbox sur Lotus? Bien sûr. Évidemment, c'est Electronic Arts. Je veux dire, tu pouvais avoir la Lotus verte pour 30 € de plus. Ça va. Ça va. Ils étaient déjà en euros en plus. Déjà en euros, j'allais dire. Non, mais, Avance sur leur visionnaire temps, les bien gars, sûr. visionnaire. Attention, logo suivant. Celui-là, à mon avis, il y a des gens qui le connaissent. Marco Uno. Marco. Bah, c'est Nintendo. C'est Tout à Marlboro. fait. Marl. C'est Marlboro. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à Marlboro. C'est Et, comme ça que j'ai retenu ce truc-là en fait à l'époque. Là, je vais vous renvoyer vers une super vidéo de Ici Japon. Voilà. Deuxième appel, bien sûr, Ici Japon. N'hésite pas. On a toujours un délire avec Manga Plus, bien sûr. Il y a un clip sur la page Twitter. N'hésitez pas à le ping. Voilà. Parce qu'on aimerait faire des sponsors avec lui. Ce serait super. Bref. Mais quoi qu'il en soit, il y a effectivement une vidéo d'ici Japon qui retrace en fait l'histoire de Nintendo et c'est assez fou puisque le départ a commencé avec des cartes à jouer, des cartes à jouer. Bah oui. Non mais du coup c'est pour ça que je voulais en parler. Ils ont eu énormément de logos au fil des ans. Là j'ai retenu vraiment le premier. Il y en a eu plein. Ouais, ils en ont eu une dizaine, je crois, des Ouais, logos, il me semble, au fil Ça des va. ans. Et puis par la suite, ils sont arrivés avec une. En fait, ils sont grandement développés, même en Occident. Puis après, ils sont arrivés avec du Game & Watch. Parce qu'ils sont tombés sur un ingénieur qui. Enfin, même pas un ingénieur, mais un mec qui voulait commencer à faire du jeu électronique. Et au fur et à mesure du temps, ils sont partis sur du jeu électronique. Et voilà. Est-ce que tu pourrais décrire ce que c'est les Game & Watch pour Jester? Alors les Game & Watch, non mais même pour les gens, globalement Ça c'est va. l'ancêtre de la Game Boy. C'était, vous aviez un truc un peu comme ça avec, c'est l'équivalent d'un Tamagotchi mais version vous aviez un jeu, par exemple de l'escrime ou du backgammon, des choses comme ça. C'était voilà, c'était une console que vous achetiez, vous aviez un jeu unique dessus, point. Mais ils ont fait en plus une nouvelle édition de cette. Bien sûr, vous pouvez console il y encore a trouver 3 aujourd'hui. ans, je crois. Mais même au Japon, vous avez encore pas mal de Game & Watch qui se vendent parce que ça coûte pas très cher. Et puis ça passe le temps quand t'es aux toilettes ouais. ou machin. Voilà. Petit caca, petit Par Game contre, Watch. le voilà, son on du est- Game & Watch, Ah oui, Oh non, mais c'est à chier. Ah. Ouais, qu'on soit T'oublies. d'accord. Attention, marque suivante, s'il vous plaît. Marco Udo. Ouais. Bah, Sega. Et oui. Ah Et oui. oui. Pareil. Service Games, simplement. bien sûr. Né en 1960. Il faisait d'abord. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il faisait en tout premier lieu? des voitures. Non. Non, putain, je l'avais. Je suis sûr que je le savais. Est-ce que dans le chat, La quelqu'un musique, sait ce c'est qu'il pas un truc faisait en rapport avec le Sega son. Je sais pas les C'est un truc trucs. avec le son. Parce que c'est les meilleures musiques du Shiny monde Fee. qui font Sega à chaque fois, donc De quoi, Jaster? C'était quoi? Ah, je disais des Shanifi, je sais pas. Non, du tout. En 1960. Hein. Ah oui, c'est si vieux que Ah ça. oui. ouais. Mais oui, Ah c'était pas les jukebox. Ah, c'était et Boombox oui, à l'époque. Cox là dans le C'est ça, chat, ouais. effectivement, Ah des ouais. flippers et des jukebox, surtout les jukebox. Et en fait, dans les, donc ça, c'est ce qu'ils faisaient dans les années 50-60. Et après, à partir des années 60, en fait, il y a un mec qui est arrivé chez eux, qui a racheté, en disant, ça, c'est le bon filon. Et en fait, par la suite, c'est devenu ce qu'on appelle les bornes d'arcade. Et ouais, en fait, c'est juste un dérivé où ils se sont dit, les gars, il y a un filon à prendre. Et voilà, ça s'est développé au C'est fur et le à mesure flipper, des mais années. numérique. Comme Konami. Attention, là, le il a- logo suivant, celui-là est pas facile. Marco Udo. C'est Captain. Blizzard. Et ouais, c'est Blizzard. Un logo qui avait sur Putain, vous êtes chaud. Viking. Oh, C'était The Lost Eh oui. Viking, genre, c'était un Mega Drive. En fait, The Lost Viking avec les personnages qui sont dans Heroes of the Storm maintenant même. oui, Exactement. bien sûr. Mais en fait, Ouais. ils ont commencé effectivement avec ce logo, puisque c'était leur première entreprise, qui a ensuite été rachetée, etc. Et du coup, ils ont par la suite, c'est devenu sur l'année 94, ils ont été appelés Chaos Studio, puis enfin Blizzard de la même année, et maintenant c'est Blizzard Activision. Mais du coup, ouais, ils ont en 91, ils se sont lancés avec ce premier pseudo. The Viking était génial d'ailleurs. Non, Et de juste, ouf. il nous reste 1 minute avant la fin de cette émission. Je vous montre le tout dernier, s'il vous plaît, s'il te plaît, LC. Le tout dernier. À votre Marco Udo. avis, Oui, de quel studio est ce jeu? Marco J'ai une Ludo. idée. Et moi je le sais, donc j'ai gagné. Ok. Square. Et oui, effectivement, c'est le tout premier jeu de Square Ouais. avant le rachat par Enix, etc. en Ok. 1984. Square Soft. Ça a été aussi, T'es et là trompé, c'est pas Marco. n'importe quoi. Oh, Non, Square non, Soft.
Non, Et c'est juste Square. Soft avant le rachat avec Enix, qui est devenu Square Enix. Ça s'appelle Squaresoft au départ. Et non, quand C'est ils donc ont une lancé mauvaise leur réponse. premier jeu, ils l'ont lancé sous l'appellation Square et non Squaresoft. Ils sont devenus Squaresoft au Japon, surtout. Ouais. Parce qu'ils voulaient d'abord faire du jeu un peu éducatif. Vraiment, ça, c'était leur délire. Ça, Et il a fait faut savoir que du coup, ce jeu est aussi le premier succès international d'Hironobu Sakaguchi, qui est donc le papa de Final Fantasy. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. C'était un jeu qui était pas insane, mais qui était innovant dans sa conception. Mais c'était pas un gros jeu. Bref, on arrive à la fin de cette émission. Il est 22h15, donc je vais tâcher de terminer très rapidement cette émission. Merci bien sûr à... Merci bien sûr à Marco qu'on retrouve la semaine prochaine. Je remercie aussi Captain qu'on retrouve demain pendant l'émission La Séance, évidemment, qui leadera la séance parce que je ne suis pas là demain. Et Jaster qui des fois elle est là, des fois là. Voilà. Juste après vous retrouvez évidemment le Playtime avec, comme je le disais tout à l'heure, Sailor Bull, Adalish et Bandalf. Donc faites-leur des bisous de notre part, restez présents, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. À très vite, des bisous. Putain.